Et bonsoir à tous, bonsoir, je vois que le micro est un peu haut, je vais le baisser. Hop, parfait, bonsoir tout le monde. On se retrouve en live après une petite semaine de pause. La semaine dernière on n'était pas là, on allait préférer vous laisser profiter du match tranquillement. Et on est de retour, on va parler crypto, on va parler d'actu, on va parler du marché, d'événements, de plein de choses ce soir. On vous a mis le petit programme sur Discord. Et ce soir on est tous les trois d'ailleurs, même si on n'est que deux à avoir la cam, on est bien là tous les trois. Pour parler de tout ça, on retrouve Moro et Mib avec les pseudos encore décalés, mais ça c'est un détail. Comment vous allez les gars? Bah écoute, super et toi? Et bah au top, ça me fait plaisir de reprendre les lives, d'être là tous les trois, parler de plein de trucs. En plus il y a des beaux sujets, toi Moro t'as une belle soirée à nous raconter, une soirée qui avait l'air incroyable, j'étais dégoûté de pas pouvoir être là, mais on peut pas toujours être partout. Et donc trop content, vraiment trop content. Hop. Et Mib, Ouais, qu'est-ce ouais. que tu nous racontes de beau toi? Bah, écoutez, moi, la vie suit son cours. Moi, je vais être l'intervenant Web 2 maintenant, vu que je suis plus trop dedans. Donc, écoutez, dans le monde réel, tout va bien. Personne, beaucoup de gens s'entretuent, mais tout le monde est encore là. Non, bah écoute, sinon ça va. La chaleur de l'été est là. Ça se voit d'ailleurs parce qu'on voit de plus en plus de gens profiter un peu des beaux jours. Aller un peu loin de ce marché qui est bien dégueulasse et on remercie l'Allemagne pour tout ça. Et voilà. Ouais, non, mais ça fait du bien, faut touch grass, hein, comme certains disent. Couper un peu, profiter. Et après, tu dis que t'es Web 2, mais bon, je te vois quand même passer pas mal de temps dans le Web 3. Ton boulot Web 2, mais t'es encore bien impliqué, t'as plein de choses à partager. Donc c'est tout ce qui compte. Et voilà, on va commencer par un petit point marché très rapide. Comme d'habitude, on regarde cette bubble map. Cette bubble map toute rouge. Bah, là, ça fait quelques semaines qu'on subit quand même. Quelques semaines que c'est très dur, surtout sur les alts. Et on voit quelques petits survivants au milieu de tout ça. On voit IGLD à plus 10%. On sait qu'on a une grosse commu IGLD. Je vais revenir un peu sur tout ça après. Je vais pas expliquer aujourd'hui les raisons. Mais en tout cas, on voit que IGLD tient très bien. Il dump beaucoup. Pardon. Il tient bien le dump. Et Après, est-ce ouais. que, est-ce qu'on peut dire qu'il tient bien s'il est jamais monté comme les autres? Au final, il est resté en bas et Non, enfin, il tient bien en bas, quoi. il est bien monté, enfin il est bien monté. Il a refait x3 quand même sur la dernière année, on va dire. Passé de 22 de mémoire à 75, quelque chose comme ça. Donc il a bien pump, il a pas pump autant qu'un Solana, pas pump autant que les tokens IA ou RWA. Mais en termes de L1, je crois qu'il est dans la moyenne, hein, si on regarde les avalanches, les cosmos, les trucs comme ça. Euh, mais en tout cas, il tank bien le deep. On reviendra un peu là-dessus, je ne veux pas m'étaler tout de suite, juste après on reviendra dessus. Et en dehors de ça, bah, sinon j'ai pas grand chose à rajouter sur la bubble map. Vraiment le marché saigne en ce moment. C'est une grosse purge à tous les niveaux. Mais des fois il faut un peu de purge pour repartir tranquillement. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à paniquer quand même. Dans tous les cas, si vous êtes là, vous avez vos targets, gardez-les. Et voilà, ça arrive, il y a toujours des corrections. Le marché repart derrière. Bitcoin est toujours à 52 000 dollars. Il y a un an, on n'aurait jamais parié ça. Ether est toujours à 3000 et des brouettes. Donc voilà, faut regarder les fondamentaux. Même Solana est à 140 de mémoire, 150. Donc ça se passe quand même globalement bien sur une grande time frame. Après, bah voilà, il y a tout ce qui se passe avec l'Allemagne hein, qui fait qu'on subit Mhm. beaucoup. Et on voit que le BTC domine quand même pas mal ce qui se passe, quoi. Donc, Ouais, bah il y a l'Allemagne et il y a aussi MTGOX qui fait peur aux gens. Je pensais pas que ça allait ouais, avoir autant d'impact, honnêtement. Je pensais vraiment pas. en vrai, je suis pas sûr que MTGOX ait un fort impact. Bon, après, voilà, il y en a Mhm. qui hold depuis 10 ans et qui vont vouloir vendre, mais ils vont pas tous vouloir vendre. L'Allemagne, là où c'est bien plus impactant, c'est qu'on parle quand même de 8500 bitcoins et ça représente une sacrée somme. Encore aujourd'hui, ils les ont déplacés sur, Mhm. sur Binance, ces choses comme ça. Donc, les gens, ils s'attendent à ce que ça vende et à ce que ça dip. Donc, possiblement, ils vendent aussi pour avoir un peu de stable pour pouvoir acheter plus bas. Donc, ça a un effet un peu boule de neige, quoi. Mais Ouais, voilà. mais le truc qui est fou, c'est on en avait parlé avant que ça arrive. Et moi, je pensais pas du tout que ça allait deep comme ça parce que quand tu vois l'Allemagne, ouais, c'est 8500 bitcoins, je crois. Mais en termes de volume, c'est très peu par rapport au volume journalier, au volume total sur Bitcoin. Mais en fait, ça doit créer, j'imagine, une atmosphère où les gens paniquent et du coup, tout le monde vend. Et ça impacte Ouais. sûrement plus que l'Allemagne en elle-même.
Mais bon, c'est. Ah ouais, bah, je pense que c'est ça, hein, c'est de toute façon ce truc de pourquoi tu aurais envie d'acheter maintenant, sachant que tu sais que potentiellement il va y avoir une vente. En plus, ils avaient de base 10 000 bitcoins, ils en ont déjà Mm. vendu 1 500. On a vu ce que ça fait au marché, on est passé de 68 000 au prix auquel on est aujourd'hui. Donc bien sûr, les gens ils se disent bah ils continuent à jouer avec leur BTC, c'est peut-être pas le moment. Par contre, une fois qu'ils auront vendu tout ce qu'ils ont à vendre, c'est là où ça va être intéressant de voir bah, comment ça va rebondir. Parce que finalement, on n'aura plus trop de choses qui vont dans ce sens-là et voir comment ça va remonter du coup. Ouais, ouais, clairement, c'est ça. Et puis voilà, après, si vous avez du Bitcoin, de toute façon, j'imagine que vous n'êtes pas trader. C'est rare les gens qui holdent du Bitcoin pour le trader, qui détiennent du Bitcoin pour le trader. Autant Bitcoin dans un grand horizon de temps, bah, a tendance à se valoriser, donc autant le tenir au chaud, même maintenant le faire travailler sur des L2 Bitcoin, sur du restacking, des choses comme ça, plutôt que vouloir jouer le trader, prendre un 5-10% sur un trade, ou en perdre 50 si on se rate. Donc voilà, il y a des news qui font bouger le marché, mais ne vous improvisez pas trader en tout cas. Il y a des news qui donnent le smile. Non, mais surtout moi, ce que je dénonce un peu plus, c'est le côté bearish de fou, quoi. Enfin, on a affaire à des girouettes en puissance, quoi. C'est d'un coup, un jour, on va te Mm, dire, cette année, on va atteindre les 3 milliards de valeur pour le Bitcoin et compagnie. Et il suffit qu'il y ait une petite mèche rouge de 2%. Et là, c'est putain, attention à tous, sortez les casques, c'est la fin du monde, on va mm, tout droit à zéro, etc. Enfin, je trouve ça aberrant, sachant qu'on a quand même attendu 2 ans avant de pouvoir voir un peu plus de verre sur le marché, qu'on a vu des prix bien plus bas, et que là, bah voilà, comme je disais dans un tweet ou je sais plus si c'était avec quelqu'un, on dirait que tout le monde a décidé de vendre demain en fait, et que du coup là, ils se font surprendre par le prix. Donc c'est très contradictoire, je trouve, tout ce qui se dit. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien aussi de sortir, pas trop lire ce qui se dit sur Twitter, pas trop lire les est-ce que la crypto est morte. Enfin voilà, sachez que c'est que du marketing, tout ça. C'est que une façon d'attirer votre attention sur d'autres choses. Donc mm. restez fixés sur vos plans. Vous n'avez pas prévu de vendre demain. Peut-être vous avez prévu dans 2 mois, mais dans 2 mois, tout sera très différent. Donc soyez patient, quoi. Ouais, ouais, non, et clairement, tu résumes très bien les choses. Prenez du recul sur tout ça. Et de toute façon, dans ce marché, le mieux, c'est de détenir ces tokens, de se fixer des targets et de ne pas prendre en compte les réseaux. De s'éloigner des réseaux, ça doit simplement être de l'info. Si vous suivez des projets, vous êtes sur les réseaux, vous suivez ces projets, leurs news fondamentales, leurs évolutions, mais ne suivez pas des gens qui font des calls, qui vous disent quoi faire, quand vendre, quand acheter. Parce que ça risque de vous influencer et vous risquez de faire n'importe quoi sur les émotions. Et là, si on regarde sur un grand horizon de temps, pardon, on voit quand même que Bitcoin, depuis aujourd'hui un an et demi, un peu plus d'un an et demi, est passé de 16 000 dollars à 56 000. Donc la route a été très belle et elle continuera de l'être simplement. Il faut prendre du recul. Juste ce que je trouve aussi un peu dangereux, c'est que du coup, les gens, ils ont l'impression qu'ils pourront plus faire d'argent sur des vrais projets, sur des NFT, sur toutes ces choses-là. Et du coup, ils se tournent tous vers les mêmes coins. Et bah, j'ai un ami avec qui j'avais in au tout début, qui était encore un peu dedans. Et bah, il a quasiment tout perdu en essayant de faire de l'argent sur les mêmes coins parce que il me disait, je le cite, vu qu'on peut plus faire d'argent autrement et qu'il reste plus que ça, bah, j'ai voulu essayer et je me suis brûlé Ouais. les ailes. Et je fais, putain, c'est. Essayez pas de faire ce que vous savez pas faire. Vous faites comme moi. Moi, je sais pas faire les shitcoins. Bah, j'en fais pas. Voilà, je regarde les autres devenir riches, mais au moins, bah, je diminue pas mon portefeuille. Pardon, il y a des motos à Marseille. Je diminue pas mon portefeuille et je reste à investir dans des trucs auxquels je crois sur le long terme, mais j'essaye pas de faire ce que je sais pas faire, quoi. C'est le meilleur moyen Mm. de se brûler les ailes et des opportunités, vous en aurez, quoi. Voilà. Ouais, et de toute façon, clairement, on revient toujours aussi à Bitcoin, hein. Plus on passe de temps dans ce marché, plus on revient vers Bitcoin. Et comme vous le voyez, Bitcoin, sur des grandes unités de temps, encore, on se répète beaucoup, mais se valorise. Donc, amusez-vous si vous voulez sur des meme coins. Je pense que c'est important, si vous êtes beaucoup dans ce marché, de vous amuser un minimum sur des meme coins. Amuser, c'est aussi perdre de l'argent parfois. Mais ayez une grosse partie de votre bag sur BTC, sur ETH, sur Sol si vous voulez, sur des choses un peu plus risquées. Mais ayez au moins cette partie de bag que vous ne touchez pas. Amusez-vous avec le reste. Si vous faites des profits, réinjectés dans la plus grosse partie. Et là, vous serez très content d'être dans ce marché. Vous ne suivrez même plus les prix. Après, ça demande du temps. Et moi, je sais que ça fait peut-être ouais, bah, enfin, un an, je pense que je regarde plus les prix. Mon seul indicateur, bah, c'est Twitter. Des fois, je vois les sentiments. Du coup, je me dis qu'est-ce qui se passe. Mais c'est bien plus agréable de vivre le marché comme ça, de ne pas regarder les prix, d'avoir son bac qui tourne tranquillement.
et simplement de vous amuser, essayer de trouver la petite pépite de temps en temps pour le fun. Voilà, Ou, voilà pour la ou petite. sinon être instable. Ouais. Ça revient au même. Non mais complètement parce Au moins. que quand tu vois les rendements stables, tu tapes du 15-20% assez facilement. C'est des beaux rendements annuels, hein, vraiment. Et je pense que là, Mm. je sais pas combien de personnes nous écoutent, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il y en a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, qui auraient été plus prolifiques à être en stable sur les 6 derniers mois et sur la dernière année, à 20, 30, 40% par an, plutôt qu'à s'exposer au marché à faire un peu le fou. Donc, euh, donc Et, voilà. mm. Et juste pour en parler là de tout ce qui concerne les shitcoins, etc., hein, c'est un cycle qu'on a déjà vécu en 2021 avec l'apogée de la BSC. Et arrivé à la mi-mai, juin, le marché a commencé à retracer avec le Bitcoin qui était monté, je crois, à 64 000. Après, il est redescendu à 41, 42 000. Donc, Mm, ça a bien épuré pendant toute la phase d'été. Et à ce moment-là, c'était les NFT qui ont eu ce gain d'intention à partir de l'été 2021 avec, on va dire, Solana qui a pris les devants, en tout cas par rapport aux NFT, avec Ethereum aussi, hein, faut pas oublier Ethereum, mais surtout Solana qui a vraiment attiré énormément d'utilisateurs parce que les frais de gaz étaient low à ce moment-là. Et puis après, bon, il y avait tout ce qui concernait FTX, l'apport de liquidité, etc., qui ont mm, fait que Solana et Solana, quoi, tout simplement. Et là, actuellement, c'est pareil, shitcoin saison, etc., etc. Mais il faut pas se dire que, ah putain, il n'y a pas d'opportunité d'investir sur des vrais projets, etc. Je trouve que c'est faux, parce que les shitcoins, ça reste passager. En tout cas, en matière de hype, même si c'est pas réellement passager, hein, on peut toujours faire des shitcoins à n'importe quelle période, même en bear market, etc., même pendant les 2 dernières années. Tu auras toujours un token, je sais pas, demain, il y a une star qui décide de lancer son token, bien évidemment que le truc va pump. Après, ça dépend quel type de star c'est. Et voilà, l'investissement sur du faux restera toujours présent, mais par contre, l'investissement sur du fondamental restera aussi présent. Et je pense que mm. si c'est pas les NFT là qui vont reprendre, ce sera certainement autre chose, comme les BRC20 ont repris pendant le beer, etc. Bah, clairement, et tu vois, pour appuyer tes propos, là, tu parles de 2021. Du coup, là, ça a été le premier top 2021. On est monté jusqu'à 61 dollars sur Solana. Ensuite, là, ça a été le creux de la mort. Pour avoir été dedans, je me souviens, les gens étaient en dépression. Solana est redescendu à 21 dollars. Donc, ça veut dire moins 65% quasiment, divisé par 3. Il y a même des mèches plus basses, hein. Ah ouais, il est descendu à 20 dollars. Donc, divisé par 3. Là, pour beaucoup, la crypto était morte, hein. Et vous voyez, c'est une grosse cap. Ensuite, le token est passé de 20 dollars à 220 x 12. Et ayez des tokens, Mm. des tokens majeurs dans votre wallet parce que Solana, on parle quand même d'un x12 après son premier pump. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer. Solana corrige. Il a fait quoi? Il a divisé par, même pas par deux. On va dire à peu près par deux Mm. à l'heure actuelle. Mais ayez des gros tokens. Moi, ce que je conseille, par exemple, à ma famille ou les gens que je fais rentrer dans la crypto, je leur conseille d'avoir à minima, à grand minima, un tiers en net, un peu de BTC, mais je leur dis un tiers en net parce que Ed commence à être haut aujourd'hui, mais quand je les faisais rentrer pendant le beer, je leur disais Ed, vous prenez votre x3 dessus, avec le reste vous vous amusez, mais avec ce x3 déjà vous récupérez votre mise de départ en étant sur une grosse cap. Solana aujourd'hui, je ne sais pas où ira le marché, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça peut être très intéressant par exemple d'avoir aussi un tiers ou un quart en Solana et on peut estimer que Solana fasse un x4 derrière. Il faudrait regarder les valos, mais ça me semble pas déconnant au vu de l'écosystème Sol. Et puis le reste, vous amusez si vous voulez, mais ayez au moins un quart, un tiers sur des gros assets simplement pour sécuriser les choses. Mm. Alors, c'est sûr que tu disais que pour revenir à BTC, c'est d'autant plus vrai, en tout cas à l'heure actuelle, étant donné que c'est plus le dinosaure tel qu'il était avant. Maintenant, il y a énormément de choses à faire. Il y a tous les layers 2 qui se build autour de BTC, des Mm, layers 1 qui sont interopérables avec BTC. On peut faire de la DeFi en tout genre. Il y a tous les ordinaux, etc. Enfin, il y a plein de choses pour s'amuser dessus. Et ça en fait que BTC, c'est une blockchain, en tout cas utilisable et tu peux faire travailler tes sous dessus, t'amuser également si tu veux faire du dégène, comme tu pourrais le faire sur Ethereum, quoi. mm. Ouais, carrément, carrément. Il y a vraiment plein de belles choses à faire du côté de Bitcoin. Tout ça. On va reparler de tout ça un peu plus tard. Moro, je vais te laisser la parole, je pense, et tu vas nous Ouais, raconter un peu là où tu étais la semaine dernière. Un bel événement co-organisé ok. par Diggers, organisé par Super Team France.
Je te laisse nous présenter tout ça et moi je vais mettre la petite vidéo en fond en attendant qu'il résume Yes. tout ça. Hop. Ouais. Alors pour être honnête, moi je connaissais pas du tout ce qui était Super Team France. Bah d'ailleurs, Mm. tiens, le Arthur, l'un des organisateurs, franchement, jamais vu une crème pareille en matière. Euh, enfin, en tout cas, côté humain, l'humain est bien présent, quoi. C'est quelqu'un de génial. En tout cas, quand il vient de parler, tu sens le côté jovial directement, Mm. instantanément, il te met en confiance. Enfin, bref, c'est stylé. En plus, c'est un ancien champion du monde de BMX d'ailleurs. Je savais pas du tout. Ah, je savais pas. Et Et c'est lui du coup au ouais, début de la vidéo là? ouais, ouais, c'est lui, c'est lui. Ok, Et, ok, trop bien. donc voilà, bon, en tout cas, c'est les deux orgas qui étaient présents, c'est super crème. Moi, j'étais arrivé un peu en avance. Il y avait d'ailleurs Trash Cola aussi du Council Digger qui était présent Mm. avec un pote à lui aussi. Il y avait Kazma aussi du Council, il y avait d'autres diggers aussi comme Tom Bay, etc. Et, bah, Super Team France, petit event du coup à l'arcade, la tête dans les nuages. On était dans une petite salle là dans le fond. Le Grand Palais, ça s'appelle la salle, je crois. Mm. Et du coup, voilà, c'était un petit meet-up, un petit comité. On était quoi, une cinquantaine, soixantaine de personnes, je pense. Et l'idée, bah, c'était d'axer tout, on va dire, le petit event autour du gaming Web3. Donc, il y avait Aurori qui était présent, il y avait Octo Gaming qui était présent aussi. Bah, il y avait nous, il y avait également d'autres personnes qui ne sont pas, en tout cas, de la sphère Web3 en matière de projet, mais qui sont, bah, comme par exemple l'un des CEO de la Carmine Corp, je crois que c'est CEO eSport, j'ai Ouais, oublié non, son nom. il est CEO global, c'est Arthur. Ouais, Il est CEO chez Carmine, ouais. ok. Ouais, pour moi, tu vois, le CEO, c'est Kamel Non, et je maintenant, sais il avait un ouais. CEO, ouais. Kamel, Ouais, il est Verticos, simplement, voilà. il représente la Carmine, mais il est plus CEO. C'est tellement un taf énorme Ouais, d'être CEO au final. Ouais, C'est, ouais, tu Kamel, c'est m'étonnes. plus l'image et lui, je pense que le gars que tu as rencontré, c'est la tête pensante un peu derrière, quoi, ouais. tu vois. Ouais, ouais, c'est un peu le côté structurant de la structure. Et du coup, bah, il Tu lui était as présent parlé? aussi. Comment? Tu lui as parlé à lui? Non, pas non, non, je peux pas parler, mais Putain. il a pris la parole à un moment donné pendant qu'on était. En fait, au début, voilà, c'était simple, très simple, tout le monde était là, présent. Il y avait petit buffet, ouais, tu peux manger le traiteur, d'ailleurs, qui, enfin, incroyable quoi, comme traiteur. C'était un peu le même traiteur qu'on a eu chez l'event MetaFight, là, dans les locaux de Sandbox. c'est Franchement, tellement ça fait la important diff. d'avoir, ouais, non, mais ouais, avoir un bon Ah ouais, traiteur, pardon. C'est c'est trop bien. une dinguerie, c'était succulent. Enfin bref. Mhm. En plus, ouais, Alan Bodo, lui, il est en train d'être ça, quoi. Pendant que tout le monde parlait, il était en train d'être le buffet. Enfin, bref. Et du coup, bah, ça a parlé un peu de Web3 gaming. Il y a eu plusieurs personnes qui ont pris la parole. Il y avait aussi Capet qui a pris la parole au niveau de son investissement dans le token Aurori, etc. Enfin, il y a eu plein de sujets, on va dire, intéressants. Euh, Par la suite, après tout ça, après ce blablatage, euh, on a eu des petites cartes là du lieu de l'événement et tu Mhm. pouvais jouer à différents jeux d'arcade à côté. Donc voilà, grosso modo, on va dire l'événement. Il n'y avait pas de projection de quelque chose sur un écran, c'était vraiment que de la parlotte et c'était cool. Franchement, c'était cool. Ça a permis de rencontrer des personnes aussi de différents écosystèmes. Quand je dis écosystème, hein, que ce soit DeFi, projet NFT, projet gaming, etc. Sur Solana et d'autres aussi. Il y avait aussi des influenceurs US et voilà quoi. Mhm. C'était sympa. Ouais, ça avait l'air très très cool. Tous les retours que j'ai eus, les gens étaient hyper contents. Et ça fait plaisir d'avoir ces events vraiment IRL où les communautés se mélangent, où on partage du fun aussi, on se rencontre IRL, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, donc très content. Donc c'était le premier event co-organisé avec Diggers. Donc c'est Super Team France qui a organisé, mais nous on était là aussi pour appuyer tout ça. C'est le premier, on va probablement en faire d'autres. Par la suite, on communiquera sur tout ça le moment venu. Et voilà, en tout cas, les prochains objectifs de ce côté-là sont plutôt fin août pour ce qui se passe à Biarritz, entre Shaka Events et Surfing Bitcoin. Il y a probablement des choses qui vont se faire là-bas. Si vous souhaitez aller à Biarritz, attendez encore quelques jours. On va communiquer des codes de parrainage pour Shaka Events, donc qui est anciennement NFT Biarritz renommé. Des codes de parrainage avec une belle promo quand même. Donc on communiquera tout ça. Prenez pas vos places tout de suite, mais prenez-les quand on en parlera. Et voilà, il y aura Super Team France va peut-être se lier à ça. Il va peut-être avoir des choses. Je peux rien annoncer d'officiel pour le moment. Un petit leak?
Il y aura des trucs. Moi, Voilà. je sais pas, du coup, je J'ai- sais pas, c'est Non, c'est interdit. jamais de leak, mais en gros, il y aura des trucs. Super Bah, Team, théoriquement, va venir et eux veulent organiser quelque chose de plus B2B, donc beaucoup pour les porteurs de projets, et nous, on veut organiser quelque chose de beaucoup plus communautaire. Donc, communautaire, il y aura probablement 2 events qui vont se faire là-bas, de notre part en tout cas, parce qu'il y a énormément d'autres side events pendant cette semaine à Biarritz. Je vous invite à venir. En plus, c'est très chill, hein, Biarritz, tu vois, honnêtement. typiquement pendant l'event NFT Paris, ce qu'on avait organisé, enfin ce que tu avais organisé Ouais. pendant NFT Paris sur les quais, c'est typiquement un event qui peut être organisé par Super Team, avec nous qui se joignons à eux, et puis d'autres communautés aussi à côté qui se joignent à eux, et ça fait un big meet-up de communauté, quoi. Et Ouais, c'est bah sympa aussi. carrément. Bah c'est ça, c'est vraiment que les gens se réunissent et ça permet de rencontrer du monde. Des fois, t'as des projets qui se créent, t'as des opportunités, des gens qui trouvent des boulots. L'IRL, c'est trop bien. Tu noues des liens que tu n'aurais jamais noués à distance. Donc on va appuyer tout ça. Et voilà, la prochaine grosse étape, ça sera Biarritz en tout cas. Let's go. Du coup, deuxième sujet, moi je voulais parler un peu de MVX. Parce qu'il se passe un truc en ce moment sur MVX. Je sais pas si vous avez entendu parler, Moro et Mip, de Eagle Squeeze, un mouvement qui a été lancé par la commu MVX. Ouais, il y a Squeezie J'ai vu qui a acheté passer. du. Non, j'ai vu passer ça, ouais, c'est toutes les personnes. Enfin, c'est un élan communautaire pour acheter du Bitcoin et puis poster sa TX d'achat ou son screen d'achat sur Twitter et faire en sorte de faire monter le prix. Ouais, de l'IGLD du coup, mais ouais, c'est ça. Donc en gros, la J'ai dit commu. quoi? T'as dit du Bitcoin. T'es Ah devenu oui. BTC maximaliste maintenant, mais. Mais en gros, la communauté, c'est lié. Et l'idée de base, c'est vraiment que tout le monde achète un tout petit peu d'e-gold, mais tous les jours, ensemble. Donc, si vous souhaitez mettre 100 $, vous mettez par exemple 5 $ par jour pendant presque un mois, on va dire un peu moins. Et vous partagez ça avec le hashtag #EagleSqueeze. Et le but, c'est vraiment de créer un effet communautaire. On sait que sur MVX, la communauté est très forte. C'est ce qui fait la force de MVX, mais aussi les défauts. Des fois, la communauté est un peu trop impliquée, du coup, tombe vite sur les gens qui tapent dessus. Et en gros, il s'est passé ça. Et puis le mouvement va continuer, je pense, et ne va pas s'arrêter avant un moment. Et moi, je voulais revenir un peu sur l'écosystème parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent IGLD. Simplement, j'ai publié un petit thread ce matin, enfin hier plutôt, pardon. Et ce que je voulais dire, c'est si vous nous écoutez, vous n'avez pas d'IGLD, si vous en avez, un seul truc que je recommande, c'est lisez ce thread que j'ai fait là et prenez une demi-heure pour avoir au minimum 10 IGLD, vous les stackez. Non mais c'est le seul truc que je conseille aux gens. Si vous critiquez IGLD, bloquez-les, stackez-les, lisez ce thread, vous mutez le mot IGLD après, mais vous en stackez 5 on-chain, vous en stackez 5 en liquid stacking, vous achetez du HTM, du HSwap, du One, qui sont à mes yeux les 3 plus gros projets que vous stackez aussi sur leur propre protocole, et vous faites plus rien. Avec, on va dire, 400-500 $, ce qui peut être un gros bag pour certains. Vous êtes exposé à l'écosystème on-chain, vous êtes exposé aux 3 principales DApp aujourd'hui, parce que HSwap va sûrement vous faire des swaps sur X-Exchange aussi, donc vous touchez à peu près à tout. Et je parle de ça parce que de mon point de vue, IGLD, donc déjà, premièrement, exposez-vous à des écosystèmes qui ne font pas encore de bruit mais qui build, c'est le cas d'IGLD. Et fin d'année, il va y avoir les sovereign shards qui vont arriver. Bien sûr, NFA, c'est pas un conseil en investissement, c'est simplement une manière de vous exposer à cet écosystème et aussi de vider votre charge mentale parce qu'il y a trop de gens qui passent du temps à critiquer, je trouve ça inutile. Et surtout, s'il y a une MVX saison en fin d'année, vous allez le regretter si vraiment pendant 3 ans vous tapez là-dessus et au final vous avez aucun token et vous voyez que dans 6 mois tout le monde mange, vous allez juste regretter. Ah ouais. Et non, mais après, donnez-moi votre point de vue, hein, Mib et Moro. Mais simplement, je parle de ça parce qu'on parle beaucoup de sovereign chain, pardon, ou shard selon les personnes sur MVX. Il y a des beaux projets qui arrivent. Et de mon point de vue, si les projets sont pas cons, ils vont tout faire pour faire des beaux airdrops, pour récompenser les commus, pour attirer du monde. Et récompenser la commu avec un airdrop, l'objectif c'est de récompenser des vrais utilisateurs. Sur MVX, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Donc, pour être un vrai utilisateur, vous stackez on-chain, vous utilisez les principales DApp que j'ai dit. Et de mon point de vue aussi, ce qui serait potentiellement un des meilleurs critères d'éligibilité, c'est de participer au X-Launchpad parce que c'est un KYC obligatoire, parce que vous êtes impliqué dans les plus gros projets. Et du coup, les projets, si demain ils font un airdrop, en tout cas, moi, si je montais une sovereign chain,
bah, j'airdrop directement à ceux qui ont fait des X-Launchpad parce que je sais que les gens sont KYC, que les gens suivent l'écosystème et qu'ils ont de l'argent pour acheter les tickets, tout ça. Donc voilà pour la petite parenthèse MVX. Mais critiquez ou ne critiquez pas, simplement prenez une mini exposition pour ne pas regretter quand ça arrivera, parce que c'est très probable, on l'a vu sur Atom, des très beaux airdrops, Celestia, Dim, tout ça. Voilà pour ma parenthèse. Je sais pas ce que vous en pensez, Mib et Moro, de tout ça. Bah, Alors, vas-y. non, c'était juste expliquer pourquoi j'ai rigolé au début. C'était pas par rapport à ce que je disais, c'était juste à dire lisez mon thread et ensuite sortez, allez prendre l'air. Genre, Ouais, ça va faire boum dans votre tête. Donc, pensez à bien aller marcher dans l'herbe, on sait jamais. allez, touch grass un peu après, il faut. Vas-y, je te laisse commencer, Moro, parce que moi, Ah, non, je je vais vais être dire un l'aigri truc du simple. groupe là. C'est pas too big to fall. C'est-à-dire que à tout moment, ça peut vite tomber. Hein. GLD, hein, ça repose sur énormément d'humains, en tout cas pour moi. Mm. C'est-à-dire que ça repose sur la notoriété qu'a l'un des CEO, Benjamin, par exemple. Et à partir de là, bah voilà, ton écosystème, si cette personne-là vient à lui arriver quelque chose, pas sûr qu'en tout cas il tiendra le choc à court terme. Peut-être à long terme, il se remettra en place. Mais bon, ça c'est un détail. Euh, mais ce qui est bien avec GLD en vrai, c'est que bah, comme tu disais, tu as une communauté ultra active, malgré qu'il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à d'autres écosystèmes. Après, rien Mm. n'empêche d'aller faire autre chose à droite, à gauche et à côté de s'exposer à GLD justement. Et de ce fait, en tout cas, étant donné qu'il y a une énorme communauté active qui est bien présente et qui n'est pas prêt de lâcher le bateau, bien qu'il y en a qui lâchent, ça en fait quand même un écosystème qui peut potentiellement voilà, monter et ne pas s'arrêter. C'est pas un Solana, hein, où il y a énormément de Mm. venture capital, et cetera, derrière, mais ça reste quand même un écosystème qui a ce que d'autres écosystèmes n'ont pas ou d'autres projets n'ont pas. Tu vois, typiquement, les jeux vidéo dans le Web3, etc., bah, la communauté. Et à Mm. partir de là, en vrai, tu peux faire ce que tu veux si la communauté te suit. Et sur C'est GLD, la ça. plupart suivent. Donc Bah, voilà. de toute façon, on le sait, hein, le plus important, c'est d'avoir une commu qui est engagée, qui fait du bruit, vraiment qui est engagée. IGLD, comme tu le dis, hein, ça peut très vite tomber, très vite. Enfin, il n'y a pas grand-chose sur l'écosystème. Donc, n'investissez pas énormément d'argent. C'est pour ça que je vous dis, avec Dizzy Gold à tout casser, vous êtes impliqué, vous touchez au principal diable, vous êtes potentiellement éligible à des airdrops s'il y a des airdrops à venir, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de liquidités. Et je trouve le risk-reward Et très intéressant personnellement. et j'ajouterais dernière, c'est comme un peu comme l'écosystème Cosmos. Mm, Par exemple, totalement. la Binance Smart Chain qui a un layer 2 dette, et encore ça fait débat, je crois, et build sur, si je dis pas de bêtises, un SDK lié à Cosmos. Je crois que c'est le SDK de Cosmos. Donc demain, on Ouais. pourrait potentiellement avoir d'autres layers, euh, pas pour dire layer 2, hein, mais des layers 1 ou autres, qui seront build sur la technologie que Multiversix aura mis en place. Et donc, ça veut dire que demain, il y a un écosystème qui est hype à la Blast, etc., qui est build sur une tech de MVX. Bah, tous les détraqueurs là, de GLD, etc., parce que c'est la hype, auront touché en quelque sorte à GLD. Après, bon, chacun Mm. fait comme il veut. Tu peux être partout à la fois et ne pas avoir honte, en tout cas, d'investir dans le GLD, quoi. C'est un écosystème comme un autre en soi, quoi. Ouais, non, non, clairement, il y a plein de belles choses. Et d'ailleurs, petit aparté, Binance Smart Chain, c'est pas un L2 dette, parce que simplement les TX sont pas enregistrés sur le L1 het, mais c'est un L1, mais qui est bulle sur le SDK de Cosmos, comme tu dis. Et Cosmos aussi un écosystème de fou, il y a plein de choses à dire. On parlera sûrement de Berachain quand ça avancera un peu plus côté Ouais. projet, mais Berachain avance bien, c'est bulle sur Cosmos aussi. Donc on parlera de Cosmos, c'est un bel écosystème. Et vas-y Mib, parce que t'as pas donné ton point de vue par rapport à ça. Ouais, après, ce qu'il est important, mon point de vue, moi, je suis pas du tout dans le même état d'esprit, donc je suis. Sois objectif, ne sois pas baguiche comme tu peux l'être. Ouais, ben, je suis. Ouais, Je il n'est pas vais... bagué, justement. C'est aussi mon Ouais. bag parce que j'ai un EGLD, Ah, mais ok. donc ouais, et j'en ai acheté un comme ça, je peux dire, bah si j'en parle, je dis bah si j'en ai un, donc je peux en parler, tu vois, j'ai le droit. C'est bien, en vrai je suis fier de toi. Euh, Bon, je vous avoue, je le regarde pas souvent parce que. Bon, il va pas Non te mais changer la vie, après, hein, mais... moi pour ce qui est de le EGLD Squeezie là, pour moi c'est un truc, c'est du vent un peu, genre
j'ai pas l'impression que ça fait plus parler de la chaîne que ça en fait parler, Mhm. mais dans les gens qui sont déjà dedans. Et au final, bah, c'est des gens qui ont déjà un bag, qui rachètent du bag. Et en fait, il suffit juste que d'un coup, ça soit à l'inverse de la vente en masse et ça va anéantir tous les efforts faits par la commu. Après, c'est bien, ça montre hein, qu'il y a toujours une commu qui est soudée, etc. Maintenant, ce qui fera vraiment la différence, c'est comment leur technologie va être mise en avant, comment elle va être utilisée. Tu vois, à contrario, merde, je sais qu'on va en parler après, j'ai oublié le nom. Logique. C'est quoi le nom du truc là? Puis P-Squared, après on va parler Ah, de... ouais, Ouais, on va en parler après, mais Pi, tu vois, moi, c'est ok, c'est bulle sur Multi-R6, mais c'est cité nulle part en ouais. fait. Personne ne sait que c'est dessus. Du coup, quelle est la valeur ajoutée vraiment pour Multi-R6 si c'est pour avoir des gens qui viennent build dessus et qui ne le disent même pas? Et en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que EGLD a tellement été moqué, a tellement eu mauvaise réputation et mauvaise affaire que finalement, bah, est-ce que c'est pas ça qui rebute la plupart des gens? Et c'est marrant que tu l'aies dit à la fin de ton intervention. N'ayez pas honte d'acheter de l'EGLD. À quel moment on est censé avoir honte d'acheter quelque chose? Enfin, on a des gens qui achètent des coins qui s'appellent Fat Ass Dick, j'en sais rien moi, qui traînent dans leur wallet, que c'est dégueulasse. Et ils n'ont pas honte de Mm. l'acheter. Et là, EGLD, tu as un coin avec une vraie technologie derrière qui a envie de faire avancer les choses, d'échanger les choses. Et les gens, ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la communauté EGLD, bah, tout le monde se moquait d'eux. Et malheureusement, par le passé, EGLD a fait des choses qui payent un peu aujourd'hui, notamment bah, les moqueries envers Solana. Tu vois, ils sont très très moqueurs par rapport au token Solana qui avait du mal à perf, etc. Quand ils avaient des difficultés. EGLD tirait bien dessus. Bah là, ils se sont pris le revers de la médaille. Quoi. EGLD, Solana a explosé depuis. Mhm. EGLD a coulé. Et du coup, bah, maintenant, on fait un peu moins les malins. Donc, pour EGLD Squeezie, je suis mi-figue, mi-raisin. Pour moi, c'est pas grande utilité, mais tant mieux si ça fait plaisir aux gens qui ont des bacs sur GLD. Pour moi, ce qui fera vraiment la diff, c'est Sovereign Shard et comment ce sera utilisé. Je suis sûr que ce sera quelque chose qui peut vraiment changer la donne pour EGLD. Mais je reste quand même Ouais. précautionneux. C'est pas pour autant que je vais m'acheter sans EGLD, quoi. Tu me tues avec ton IGLD Squeezie, mais oui, je te rejoins, c'est un truc communautaire. Moi, je trouvais juste ça fun, je sais pas où ça ira, comment Ah ça oui, non, mais impactera, mais je trouve ça fun que la communauté se rassemble et qu'ils fassent des choses ensemble comme ça, qu'ils essaient de pusher leur chain. Et je te rejoins sur plein de points, hein, donc voilà, ah non, je vais pas me répéter. Ouais, un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est la communauté. Hein. Ça, ils ont un noyau de communauté où les gonzes, c'est pas s'ils s'organisent une ouais. orgie par mois pour tous se retrouver et s'envoyer des GLD au visage, quoi, tu Mais vois. c'est pour ça que le jour où il y aura un projet disruptif, un projet qui sort du lot et qui sera très centralisé communauté, donc je parle souvent de SocialFi, de GameFi ou de choses comme ça qui peuvent faire venir les gens d'une blockchain à une autre, un Stephen-like ou tu vois qui sont un peu de la GameFi, de la SocialFi, qui peuvent engendrer des gros rendements. Le jour où un builder ça sur MVX, quand tu vois comme la communauté est impliquée, mais ça va résonner, je pense, très très fort. Ouais, ouais. On l'a vu avec Maillard Exchange en 2021. Les gens sont venus de énormément de blockchains parce que les APR étaient débiles, donc tout le monde venait sur MVX. Et voilà, mais simplement aujourd'hui, on a des projets intéressants qui se bullent, des gros projets avec des fondamentaux très intéressants, des projets parfois B2B pour discuter avec certains d'entre eux, mais il n'y a pas de projet qui attire beaucoup de retail, qui attire beaucoup de dégènes, et je pense pas que la chaîne devienne dégène de toute façon. Aujourd'hui, le cœur du dégène est quand même beaucoup sur Sol, un peu sur ETH, et les autres blockchains bah, ont d'autres points. Blast aussi en attire un peu, mais c'est quand même Solana qui drive ça. Et donc voilà pour le côté dégène sur MVX, et on voulait simplement parler de P-Squared, parce que du coup, ouais, tu t'en Ah, as attends, parlé un peu, Mib. Ouais, attends, parce que moi par contre, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un jeu ou un truc qui se build. Hein. vas-y, On a vas-y. trop eu de trucs comme ça. Faire un jeu, là, typiquement, on avait les Shrooms, où ça prenait un exemple, c'était pas forcément un jeu, mais ça prenait un peu Mm. exemple sur ce qui se faisait ailleurs, ça a été un flop. Enfin, tu vois, ça a duré 2 semaines. Non, mais ça, Et ça a marché. Enfin, ça a d'ailleurs, marché. bah, ça a marché, mais ça a apporté quoi, GLD? Ils ont eu Ça a 5000, pas pris plus de valeur que ça, tu ils ont vois. eu 5000 utilisateurs. Oui, mais tu peux pas, c'est pas un jeu qui va faire qui GLD va passer à 200 Oui, mais dollars. voilà, bah, C'est, voilà, c'est pour ça. Pour moi, c'est pas, il faut pas qu'il y ait un logiciel qui sorte, qui révolutionne les trucs, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un changement significatif. Là, on le voit que de toute façon, ça intéresse plus personne. Les projets de jeu, etc. À part si c'est une promesse d'airdrop et encore, parce que les airdrops, maintenant, on voit, là, il y a le hamster auquel tout le monde joue. D'un coup, les gens, ils ont tous Hmm. découvert qu'ils allaient recevoir 5 dollars.
Eh ben, les gars, en même temps, si vous êtes 150 millions à jouer, tout le monde ne peut pas avoir 10 000 $, quoi. Euh, donc, tu vois, il commence un peu à en avoir marre. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une technologie, un truc nouveau, en fait, qu'il faut que Multi-R6 arrive avec quelque chose de novateur. C'était très bien comme il faisait en se focusant sur l'administratif, sur toutes ces choses-là, sur travailler avec les gouvernements, faire ces choses-là. Au moins, ils faisaient un peu les choses différemment. Le piège où ils sont tombés dedans, c'est d'essayer de switch sur une narrative qui se fait partout ailleurs. Je pense qu'ils ont appris je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs là-dessus. On voit beaucoup moins communiquer Benjamin ou la team sur des sujets futiles et on les voit beaucoup plus fournir du contenu Mhm. pertinent. Donc sur ça, c'est très bien. Voilà, c'était juste pour vous dire sur le Mais, côté, il mais nous faut tu un vois, jeu, il nous faut quelque chose, par quoi. rapport à ça, il y a deux points. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Il y a il y a le point team et il y a le point communauté. Tu as le point team où moi je pense vraiment fondamentalement que MVX va être une blockchain qui va s'instaurer dans le temps, qui va prendre sa place avec des projets Instit, des projets B2B, par exemple du Gopa Labs. Là, j'ai discuté avec le fondateur il y a 2 3 semaines là, quand j'étais à Londres. Et c'est des projets qui répondent à des besoins institutionnels, ils travaillent avec des boîtes, ils mettent les choses sur la blockchain pour la transparence, pour la traçabilité, pour réduire les coûts. Il y a tout cet aspect-là qui se développe, qui est génial, donc les boîtes vont utiliser la blockchain, mais qui n'auront pas ou très peu d'incidence sur le token IGLD. Et donc ça, là-dessus, je suis totalement d'accord, et j'adore ce que fait la team MVX depuis mi-2023 à peu près, je trouve ça très intéressant, ils ont enfin switché leur com, tout ça, ils participent à des events, ils font du B2B, c'est génial. Et tu as le côté retail, où là je suis pas d'accord, le côté retail, les petites apps à la con, les petits jeux à la con, les crypto shrooms, ils ont eu 5000 utilisateurs, je crois, pendant 1 à 2 semaines. Ça attire des gens sur la chaîne, et ensuite ces gens vont garder de la liquidité et la faire travailler ailleurs. Le meilleur exemple, c'est ton hamster combat là, qui est sur ton de mémoire. Tu vois, The Notcoin, le nombre de gens que ça a attiré sur ton, je ne sais pas combien ils sont d'utilisateurs, mais ça a attiré plein de gens. Ça a lancé la hype des tap to earn, qui existait peut-être déjà avant, mais ça a lancé la hype. Et maintenant, les gens vont chercher d'autres tap to earn un peu cons, comme le hamster, je sais pas quoi. Et bah, si sur MVX, tu arrives à créer, ou sur une autre blockchain, n'importe laquelle, mais une hype comme ça, un truc un peu disruptif, un truc qui sort du lot. Les tap to earn, ça n'existait pas avant, mais au final, tu as des milliers de personnes qui parlent de ton. Tu as des gens maintenant qui pensent que ton est la meilleure blockchain du monde. Tu as des gens qui veulent faire de la DeFi sur ton parce qu'ils sont rentrés avec un autre coin qui a attiré de la liquidité, qui a attiré des builders, qui a attiré du monde. Et pareil, moi, ça c'est le côté retail. Bah, tu trouves une petite app à la con qui va rapporter gros, qui va ramener du monde. Derrière, même si t'as que 1% des gens qui restent, ce petit 1% va rester sur la chaîne, va trouver que c'est la meilleure chaîne du monde parce qu'il a gagné beaucoup de sous dessus, donc c'est génial, parce qu'il a rencontré des gens dessus, donc il va y rester. Et voilà, mais t'as les deux points. T'as vraiment les deux points. Ouais, moi, je te rejoins pas trop là-dessus. Enfin, voilà, Ton, c'est quand même un écosystème à part. Enfin, c'est très dur de comparer Ton à un multiversix. Ton, c'est Telegram. Telegram, c'est des millions d'users. C'est une accessibilité à cette communauté qui est assez facile pour la team de Telegram. Là où bah, on a vu Multi-R6 créer des jeux pour suivre des hypes, etc. Tu dis qu'il y a eu 5000 joueurs journaliers. Bon, déjà, malheureusement, dans cet écosystème, j'ai appris que pour avoir des vrais chiffres, il faut souvent diviser par 10. Mais bon, on Non, va mais partir du fait qu'il y a 5000 utilisateurs. ça, Mais tu vois, c'est des vrais chiffres pour avoir discuté avec une personne de toute confiance, c'est des vrais chiffres. Mais ça a duré 1 semaine ou deux, hein, je crois. C'est pas beaucoup, mais ils ont ouais, mais attiré les du gens, ils monde. étaient là pourquoi? Ils n'étaient pas là pour le jeu. Ils étaient là Mais parce que c'était la hype des personne est là airdrops. pour le jeu. Personne est là pour Hamster Combat. Personne est là pour cliquer tous les jours 10 000 fois sur un bouton. Personne est là dans cet écosystème. J'ai vu même, c'est Opium qui avait fait un tweet il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il avait mis qui est là pour la tech. Mais on est dans un écosystème financier. Personne rentre dans la finance pour. Les gens rentrent dans la finance pour faire de l'argent. Sinon, tu vas faire du sport, tu vas, je sais pas, mais quand tu es dans un milieu financier, tu rentres pour faire de l'argent. Et c'est normal. Ah oui, mais le souci, c'est que, ouais, enfin, voilà, je pense qu'on aura toujours deux avis divergents parce que pour Ouais. moi, en fait, qu'est-ce qui a attiré les gens à entrer, à jeter les œufs sur notre coin et sur Hamster Combat, c'est que derrière, tu as Binance qui les soutient, derrière, tu as des VC qui vont mettre des 20 millions, des 40 millions sur Multiversix. Avant d'avoir ça, il faut déjà passer la barrière de la réputation qu'a la chain Multiversix, de la réputation qu'ont les builders sur Multiversix.
Et tout ça pour des VC, c'est des choses qui sont très dures. C'est pas Hmm. pour rien si notre plus gros VC qu'on avait sur EGLD, aujourd'hui, n'investit plus dans rien dans EGLD. Vous avez regardé l'état du site EGLD Community, par exemple, ou toutes ces choses-là, qui drivaient un peu la communauté autour de l'écosystème. Bah, il n'y a plus rien autour et les VC eux-mêmes partent de là. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça compliqué aujourd'hui d'essayer de lancer un projet qui va attirer tout le monde, parce que pour attirer tout le monde, il faut qu'il y ait des grosses sommes d'argent qui soient mises derrière. Et voilà, peut-être Pi va y arriver, mais Pi, par exemple, il parle pas de multiversique. Et moi, je Mais trouve ça fou. ça, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est l'argent Ah oui, attire, bah oui. l'argent attire les builders attirent Ah oui, oui. l'argent, attirent le retail. Mais tu vois, notre coin, enfin, ils n'étaient pas soutenus par Binance au début. Ils l'ont été après. Ah, ils Tu, ont tu- été quasiment tout le long, hein. mais quand tu builds un projet, tu n'es pas soutenu dès le début, hormis si tu as des très bons contacts. Mais c'est toi qui dois build quelque chose de différent, attirer de la communauté. Et ensuite, les VC vont te suivre. Mais si ton projet vaut rien, Notcoin, les gens sont venus parce que c'était fun, parce que c'était simple. T'allais sur Telegram, tu pouvais y jouer direct. Mais voilà, mais les gens sont venus pour ça. Et Binance est venu après, ça a donné du crédit, du coup, ça a Ah, donné un potentiel airdrop valorisable. Ouais, moi, vas-y. j'irai pas jusque-là parce que Notcoin, c'était quand même un projet fait en collaboration avec la team de Ton. Donc, tu Ouais. as déjà une énorme plateforme et ils avaient déjà les contacts avec Binance. Hmm. Bien. Au tout début, quand j'ai commencé à vous en parler, c'était 3-4 mois avant l'airdrop, typiquement. Et ils étaient déjà partenaires avec Binance et compagnie et toutes ces choses-là. Donc, eux, ils ont toujours eu un soutien indéfectible, tu vois. Maintenant, voilà, sur GLD, on a le X Alliance qui vient de se créer, qui peut apporter de très bonnes choses. On a une nouvelle dynamique qui avance où je trouve que la team a un peu mûri et fait les choses peut-être différemment, tu vois, d'essayer de faire des vidéos déjà en termes de contenu ou toutes ces choses-là. C'est des petites merdes, mais qui sont toujours plus valorisantes que juste surfer sur les mêmes coins ou les inscriptions sur Bitcoin et choses comme ça. EGLD aussi, par exemple, c'est ouvert aux ERC20 et à toutes ces choses-là il y a 1 ou 2 semaines. Donc, il y a des bonnes progressions. Il faut juste pas tomber dans le faire pour faire, histoire d'avoir, quoi. Voilà. Ouais, et enfin oui, et pour répondre à un dernier truc que tu disais, tu sais, tu parlais des VC, tout ça, et enfin comme je disais, c'est le serpent qui se mord la queue du coup. Ouais. C'est très dur d'attirer, mais tu vois, là, on va enfin parler de P-Squared sans rentrer dans les détails tech parce que j'ai essayé de lire un peu leur doc il y a quelques semaines et puis je comprenais rien. Du coup, il faut que je me repenche dessus là cette semaine si j'arrive à comprendre quelque chose. Mais en gros, c'est un projet de zero knowledge. Et ce que je veux dire, c'est ne pas parler du fond du projet, mais c'est parler de la forme. P-Squared, du coup, c'est un projet qui est build sur un sovereign shard, une sovereign chain plutôt, on va dire, sur l'écosystème Multiversix. Et c'est un projet qui lève 12 millions 5, donc c'est gigantesque. Hein, juste pour l'ordre de grandeur, c'est pas vraiment significatif, c'est une autre époque, c'est un autre monde. Mais MVX, Elrond, à l'époque, avait levé 2 millions 5 en seed. Là, on parle d'un projet qui est bulle sur la tech de MVX qui lève 6 fois plus. Je trouve ça juste C'est énorme. pas la même époque, comme tu as dit C'est après. c'est- c'est pas la même époque, c'est pas le même projet. Et encore, MVX était dans les top L1 à l'époque. Donc ils auraient peut-être pu lever plus, mais dans l'ordre de grandeur, même Solana avait levé 5 millions, je crois, sur les premières levées de fonds. P-Square lève 12 millions 5. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun VC qui est involved dans MVX aujourd'hui. C'est des VC qu'on n'a jamais vus. Le lead VC, du coup, c'est Polychain, qui est un énorme VC, donc VC fonds d'investissement, Venture Capital. T'en as d'autres très gros, ABCDE. Et puis les autres que vous Healthcare. voyez à l'écran que je connaissais pas, Samsung Next d'ailleurs que je connaissais pas, ça va être un VC de Samsung spécialisé Web3, je pense. Et donc voilà, ils ramènent des VC sur leur projet. Bien sûr, il n'est pas brand MVX. Donc ça, c'est comme tu l'as dit, c'est pas brand MVX. Mais ça, déjà, ils gagnent la confiance des VC. Ils vont montrer que cette tech, du coup, elle est intéressante, elle est utile, elle est pertinente. Et ils vont probablement amener beaucoup de valeur à l'écosystème. Un peu à l'image de Cosmos, tu as beaucoup de projets qui se buildent sur le SDK Cosmos, qui ne disent pas toujours être sur Cosmos. Ça me fait penser à Babylon, je crois Babylon qui est un des plus gros projets, des projets qu'on attend le plus sur Cosmos, qui a levé 70 millions de mémoire, je dis tout ça de mémoire, mais je crois que c'est 70 millions, et qui ne se revendique pas plus que ça sur Cosmos, mais au final, ça attire de la liquidité, ça attire des utilisateurs, donc je trouve ça très Euh, intéressant. Ouais, c'est surtout l'interopérabilité derrière qui sera d'autant plus simple. ouais, Et ça, c'est pas à négliger, quoi. totalement, totalement. C'est et bah c'est ça en gros c'est l'avantage principal des Sovereign Chains, c'est l'interopérabilité et P-Squared va profiter de tout ça pour faire du zero knowledge. On rentrera plus dans les détails quand j'aurai compris la doc. Mais voilà, en tout cas,
il y a des choses qui évoluent de ce côté-là. Moi, je trouve ça intéressant. On verra si donc ces 12,5 millions, c'est une levée de fonds. Les investisseurs vont vouloir à un moment gagner de l'argent. Il y aura très probablement un token. On verra s'il y a une partie airdrop, s'il y a une partie qui revient à la communauté. Soyez actifs sur l'écosystème MVX. Je pense que ce sera un des principaux critères d'éligibilité s'il y a un airdrop. Et si on voit d'autres choses venir, bah on en parlera dans tous les cas. Voilà par rapport à P-Squared, par rapport à la grosse parenthèse MVX du coup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Moro ou Mib. Non, pour ma part. Et si Arrêtez de regarder Squeezie. si le chat a des questions, surtout n'hésitez pas à poser-les et on en discute. Posez-les, on les laissera là, de côté. Non, il y a plein de trucs. En vrai, je pense que les conversations étaient très intéressantes. Là, c'est bien, c'est qu'on n'a pas le même point de vue. Et de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse de ce qu'il faut pour développer un écosystème, à part de l'argent et des utilisateurs, bien sûr, mais comment les attirer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, autant avoir tous les points de vue. Ensuite, je voulais qu'on parle un peu de Solana et de plein de projets sur Solana. Je sais pas si vous aviez stacké des choses sur Jupiter, Moro et Mib. Non. Ah oui, si. Les jupes, Oui, ouais, les pardon. jupes. Oui. Ouais, J'étais en train de regarder autre chose en même temps. ça m'aurait étonné parce que t'es un gros utilisateur de jupes du coup. Et J'adore les jupes, surtout les mini. t'es trop chiant. Et bah du coup, t'es allé claim tes mini jupes depuis? Ah ouais, ah, ça digue, hein. Je le dis, ça digue fort. Bah là, ça digue parce que du coup, ça- Jupiter, principal DEX sur Solana, même agrégateur de DEX, perpétuel, bridge, ils font tout. Jupiter, ils sont là, ils sont bons, ils récompensent, c'est des rois. On les aime, on les aime. On les aime, Jup, on les aime. Du coup, si vous stackiez des jupes depuis qu'on peut les stacker et si vous avez voté aux différents votes, vous pouvez claim différents tokens. Donc on va voir, ça va probablement me connecter sur un wallet. On voit que j'ai pu claim, j'avais participé à 5 votes sur les 9 qu'il y avait au total. J'avais dû participer comme un nul simplement au vote des launchpads Jupiter. Et j'ai eu le droit à des tokens. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 10% des tokens que j'avais au total. Mais en tout cas, une belle récompense, je trouve. Voilà, si vous avez stacké sur Jupiter, si vous avez participé aux différents votes, donc continuez bien sûr de voter. Votez pas uniquement pour les launchpads, votez pour les. Il y a des votes de gouvernance de tout ça. Maintenant, ça va être bien sûr plus voté. Et allez claim vos récompenses, c'est toujours bon à prendre. Et ça paye bien, Jupiter se développe, tout ça paye bien, donc c'est plutôt cool. Allez voter, faites barrage au RN. Est-ce que tu as fait ton travail démocratique? Non, bon, les barrages sont terminés. Maintenant, il faut aller voter pour la démocratie sur Jup. Et du coup, il y a Max qui nous dit: tu as fait un bon travail. J'ai eu 5 sur 9. Toi, tu as eu que 3 sur 9, Max. T'as déconné là. C'est pas bon. Vois ça. Bah, tu te connectes oui, sur le 9 sur site. 9. Ouais. Merci à 9 tous. sur 9, t'as voté à tout? Eh oui, les gars. Oh Moi, je suis là un putain de là. bon citoyen. Ouais, c'est Moi, beau. je fais pas de procuration. Il n'y a pas de procuration. Il n'y a pas de. Hein? Moi, je lis et je vote. Non, je lis pas beaucoup, mais je vote beaucoup. Ouais. C'est beau. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et, bien joué. Toi, Moro, t'avais des trucs de stacker ou toi, t'es full stablecoin comme d'hab? Non, sur Jup, non. Tant pis, Moro. Je Là, m'en fous. Ouais, en vrai, bah après, moi je vois, c'était un airdrop que j'avais eu, j'ai stacké, et du coup, j'ai stacké une partie. Puis voilà, ça récompense. Des fois, pensez aussi à vendre parfois parce qu'on a trop tendance à stacker. C'est lock 30 jours, les rewards que vous avez en jupe. Et voilà, donc 30 jours, c'est très très long. Moi, je sais que j'avais déstacké une partie. T'as stacké combien là pour avoir ça? Là, j'avais 500 sur Swallet, mais 250 à un moment parce que j'ai des stacks il y a quelques semaines, donc je sais pas ce qu'ils ont pris en compte. Ah, je pense qu'ils ont pris tes 500 parce que t'as eu exactement comme moi, alors que moi je fais un 9 sur 9. Voilà. Ah ouais? Ouais. C'est... Oh punaise. Mais par contre, t'as peut-être plus dans les autres, non? J'ai 84 jupes, Ok. 12,5 Zeus, 12,5 Wen, 12,5 UPT et 1,25 Shark. Et bah ouais, on a tout pareil. Bah, du coup, ils ont pris les 500 en compte, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Alors que j'en ai en période d'unstack. Mais bon. Ouais, moi j'ai pas mis beaucoup, moi. Après, je vois, en fait, le snapshot a été fait le 30 juin. J'ai peut-être unstack la semaine dernière, un truc comme ça. Donc ouais. Je sais même pas où on revoit ces trucs. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez claim sur Jup. Il n'y a pas de délai de mémoire.
Et c'est toujours de l'argent gratuit, donc on prend, on ne dit pas non. Je voulais parler d'un autre petit projet aussi sur Sol. Après, je vous laisserai la parole, Moro, Mib, si vous voulez présenter des trucs, parce que sinon je vais faire des présentations toute la soirée. C'est Backwoods. Moi, je suis depuis début d'année, je vous l'ai dit, je kiffe le gaming Web 3, Spellborn, j'en parle plus, mais Spellborn est maintenant disponible à tous, holder de NFT ou non, vous pouvez jouer à Spellborn, donc venez y jouer. Et on va pas parler de ça, on va parler de Backwoods. Ça, je sais pas si vous jouez, Moro, Mib, peut-être que tu y joues un peu à Backwoods. Ouais, Euh, ouais, j'ai joué vite fait, mais voilà. Non, je sais pas. C'est du coup, je la fais très simple, mais c'est un petit jeu très fun qui marche très bien. Eux, ils annoncent avoir 50 000 connexions journalières, donc 50 000 personnes qui jouent tous les jours. On peut prendre la règle où on divise par 10, ça fait entre 5 000 et 50 000. Mais un petit jeu qui est très fun, qui est totalement gratuit. Il y a un système de points, bien sûr, quand vous jouez, donc pour un futur airdrop. Et là, ce qu'ils ont lancé, c'est un petit tournoi en collab avec Bonk. Et je voulais en parler parce que il y avait des teams à créer jusqu'à dimanche soir. Je sais que les Diggers, dans le chat Discord Diggers, on a été beaucoup à faire des teams, à les monter entre nous. Et à participer à ce tournoi, il y a quand même, je crois, des plusieurs millions de bons à gagner. Il y a beaucoup de choses à gagner, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, donc les Diggers ont fait beaucoup de teams. Je sais pas si vous êtes dans des équipes, mais on va jouer entre nous. On va essayer d'atteindre le sommet du classement. Les premiers, ils ont 200 millions de bons, 50 millions de points Backwoods. Donc ça, c'est pour l'airdrop. Et c'est payé jusqu'à la 16e place avec 2 millions de points. Chaque team est composé de 4 personnes. Du coup, moi, je suis dans la team la chatte à Dédé avec d'autres Diggers. Et voilà. Un petit tournoi fun. Le jeu est très fun. Tout est gratuit. Si vous participez, on partagera nos résultats à la fin. Voir qui a été le meilleur. Et ça se termine. C'est un match de foot ou c'est du combat avec des armes? Non, c'est du combat avec des armes sur un terrain de foot. C'est plus Ok. dur que le mode normal. C'est un peu plus dur que le mode hardcore, je trouve. Et donc, c'est un truc avec des armes. Vous allez le plus loin possible en manche. Et après, j'imagine que les teams qui auront fait les meilleurs manches à chaque fois vont être qualifiés pour plus tard. Élimination. L'interface là que tu montres, on dirait Pump Fun. Ah, l'interface, il est moche. Hein. L'interface est moche. Mais le jeu est très fun. Après, Le jeu est très cool. ça respecte l'ADR. C'est bien le jeu où tu as des vagues de monstres qui viennent, c'est ça, hein? Ouais, t'as différentes vagues. Ouais. Là, dans le tournoi, t'en as jusqu'à 20, du coup. Et voilà, t'as jusqu'à 20 vagues. Tu dois tenir le plus longtemps possible. Il faut, si vous êtes inscrit dans le tournoi, il faut stream votre game dans leur Discord pour avoir une preuve que ça soit pas botté. Ok. Et c'est tout. Simplement, vous allez dans leur Discord, vous streamez votre écran, vous faites votre game et puis c'est fini. Vous pouvez en faire. Ok, tu dois carrément streamer et tout. Ok. Ouais. Et vous pouvez en faire une par jour. Et les groupes stage, je sais plus combien de temps ça dure. C'est peut-être 2-3 jours seulement. All team can complete in this round to secure Est-ce que tu sais combien il y a de participants là d'inscrits déjà? Non, on n'a pas les datas. Peut-être sur leur Discord. Après, Il y a vous avez moyen. Team ID 544, donc il y a au moins Ah ouais. peut-être 544 teams déjà. Ouais. Ah, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Bon, Des après, teams de 4. Et ça va vite, hein. Enfin, c'est des genres de trucs, vu que c'est un, tu sais que tu divises par deux à chaque fois, tu arrives très vite dans le dernier carré s'il y a un minimum de ouais. cohésion. Ouais, moi je suis claqué au sol, donc désolé pour mon équipe Mais qui sont les non, tryharders. Mais on sait très bien que tu vas payer quelqu'un pour jouer à ta place. non, j'aime trop le jeu. Je suis claqué au sol, mais j'aime trop. Mais en tout cas, le jeu est très cool. Il plaît, il y a beaucoup de monde. Ils font du coup le premier tournoi en collab. Et voilà, c'est un peu tard du coup pour vous inscrire maintenant. On reparlera des prochains tournois s'il y en a. Mais c'est des choses fun. C'est gratuit, ça peut rapporter. En plus, on s'amuse, donc tant mieux. Ouais, très très cool. Enfin, en tout cas, le jeu est sympa. Moi, j'ai joué un petit peu. Je suis mauvaise langue, mais c'est juste que Mhm. j'ai pas le temps. Et on peut jouer sur téléphone, je sais même pas, parce que Ouais. j'avais joué que sur ordi. Tu peux, mais il paraît que c'est Ok. beaucoup plus dur de jouer Ah, sur voilà. tel. Donc bien. bon, après libre à toi d'essayer, mais ouais. Ouais, par contre, ça devient vite Bagdad comme ça, là, quand t'as toutes Ah, les c'est armes. c'est un enfer, c'est un enfer après. Et attends, je regardais juste Price Pool, ils ont mis quoi? Ouais, 50 millions de points. Ok. Et dernier truc, après je vous laisse parler de vos actus, Mib et Moro. Un petit truc tout simple, j'ai pas encore fait l'annonce sur Diggers, mais jeudi soir, pour tous ceux qui écoutent, pour tous les Diggers et même les autres, va faire un petit tournoi sur Chestnut. Donc Chestnut, c'est un projet gaming tout simple, très sympa, qui est build sur Tezos. Donc jeudi soir, il y a un tournoi spécial Diggers, il y aura 30 Tezos à gagner, ça doit faire 25 $ à peu près, 25-30 $. C'est complètement gratuit, juste faudra être là à 21h.
On lancera ça, on se mettra en community call, donc on se mettra dans le Discord. Au moins, on pourra se battre entre nous et puis rire en même temps. Et voilà, c'est complètement gratuit. Vous venez, il faut un wallet Tezos ou sinon vous pouvez vous connecter avec Google. Si vous n'avez pas de wallet, moi c'est ce que je fais, un peu comme Xalias sur MVX. Vous vous connectez avec Google et puis ça marche. Et c'est le premier tournoi, on en fera peut-être d'autres avec eux. Ils nous ont contactés parce qu'ils veulent se faire connaître auprès de Diggers. Et ils veulent offrir des opportunités à la commu comme ça, faire des tournois. Donc un petit jeu très cool aussi. Ça, je sais que Moro y a pas mal joué. Je sais pas si t'as un truc à Euh, dire par rapport à ça, Moro. non, non, c'était il y a 2 ans, hein. C'était il y a deux Ouais. ans et c'est sur Non, quoi? Polygon. Bah ouais, Non, ça remonte à il y a 2 ans, Ouais, Chestnut. non, il y a peut-être un an. Non, autant deux. que ça? Non, Deux. non, il y a Non, deux ça ans. va. Bah, je Toi, suis bien t'habites à placé. Marseille, non? Je suis bien placé pour vous dire à quelle date, vu que c'est moi qui partageais. C'était en Ouais. février 2022, quelque Quand chose on comme y ça. jouait ensemble, c'était en 2022? Février-mars, ouais. Ah ouais. Le décembre, il a été le décembre, le Discord, le Twitter, il a été créé en décembre 2022. Ouais, ouais, c'était en Mais février-mars, quelque chose comme ça. Et il 2023 y alors. avait... Non, 22. Bah non, il a été créé en décembre bon, de toute 2022. façon, on cherche pas à avoir raison, mais c'est vrai que le jeu est là depuis très Ah oui, merde, longtemps. 2023. Ouais, Ouais. ouais. Ah ouais, il m'a fait peur. Ça allait dire, ouais, Non. ça m'a fait perdre le Ouais. cerveau carrément. Bah Mais non, ouais, février 2023 du coup. le jeu est là depuis très longtemps. On peut aussi dire que du coup, c'est secure, hein, vous pouvez connecter votre toilette, tout ça, pour y avoir joué plusieurs fois. Et c'est vraiment un truc fun. Du coup, vous allez arriver sur une petite map. Il va y avoir des monstres à farmer. Quand vous tuez des monstres, vous gagnez des Tezos. Et si vous tuez, et on est tous sur la map, si on est par exemple 20 diggers jeudi soir, on va être 20 diggers à tuer des monstres. Chacun récupère des Tezos dès qu'il tue des monstres. Et si vous tuez les autres personnes, vous récupérez les Tezos de ces personnes. Donc c'est du PVP, PVE en même temps. Mm. C'est très fun. Le but c'est de faire un premier tournoi, comme je disais, il y en aura peut-être d'autres derrière. Nous on organisera des tournois si le jeu plaît, le jeu est sympa. Voilà, c'était la petite parenthèse gaming très cool. Et Au en début, deux, c'était sur Polygon en plus. Il était sur ouais, Polygon et ça a pas pris et il a migré sur Tezos. ouais, c'est ça. Bah, pour avoir discuté avec lui, il a migré sur Tezos parce qu'il a eu un grant du coup de Tezos. Donc, euh, donc voilà. Mais après, peu Et ça importe la ressemblait pas blockchain. du tout à ça hein, au début. Ouais, ouais, là c'est quand même plus quali. Bah, il y a des events réguliers, on voit dans 92 heures. Ils doivent en faire au moins un par semaine. Et à chaque fois, il y a un petit lot à gagner. Donc, très cool. Au Et tout début, c'était des lots, genre ils balançaient 100, 300 dollars, ouais, peut-être 300, 400 dollars comme ça dans la poule et t'es arrivé, tu prenais, je sais pas, comme c'était. ça en un clic, tu prenais 80, 100 balles juste pour 30 secondes, tu vois. Ouais, ouais, c'était hallucinant. Mais ça a un peu changé. Enfin, ça a réduit. Il essaie de trouver un modèle économique un peu plus pérenne, on va dire. Mais Ah ouais, parce le que jeu est sympa. il était en train de se faire siphonner, hein. Au tout début, il mettait dans la Ouais. poule, il mettait quoi? Il y avait 1000 dollars dans le wallet Ouais. qui approvisionnait le PVE. Et c'est Ouais. pas sous forme d'event, hein, juste tu te connectais au jeu et puis tu battais des monstres et tu récoltais des die à tout va. Puis il y avait des glitches où tu te mettais à des endroits spécifiques de la map et tu avais juste à tirer dessus et tu générais 100, 200 dollars comme ça, quoi. Mm. Ouais, ouais, Et c'était. du coup, c'est ça l'utilité à lui, quoi. J'avoue que ça coûtait vite cher à l'époque, j'imagine. Mais donc ça a un peu changé. On va vous reparler de ça. On va faire une com dans notre Discord pour annoncer ça. Mais essayez d'être là si vous pouvez jeudi soir. Ça va être cool. Même si vous vous faites tuer, même si vous êtes nul au jeu comme moi, on se retrouvera sur Discord jeudi 21h. On rigolera. Et on gagnera quelques Tezos qu'on utilisera bien sûr sur la blockchain pour acheter des shitcoins derrière. Mais, mais le plus Je important, c'est de s'éclater. Ouais. je sais pas ce qu'il y a à faire sur tes os, tu vois. Il y avait. Ah non, Tezos, je sais pas, j'allais dire à ton. Il y a peut-être des trucs, mais je confondais Euh, avec Fantôme. Moi, Il je doit. sais qu'il y a beaucoup de projets artistiques là-bas, c'est surtout orienté Ouais. art, et puis après, il y a beaucoup de projets francophones aussi. Une blockchain FR en majorité, je pense. Ouais. Mais sinon, pour ce qui s'y passe, je sais pas. Bon, après, vous pouvez TP vos Tezos, hein, vous envoyez sur un exchange centralisé, et puis voilà. Ou sinon, vous refaites des tournois derrière. C'est. Peu importe. Aujourd'hui, quand même, on est beaucoup blockchain agnostique, on va dire. Les gens. À partir du moment où l'app est cool, les gens vont sur la blockchain, surtout que c'est assez simple d'avoir un wallet qui se connecte à toutes les blockchains. Donc, donc Ouais. ouais, en vrai, on verra bien. Voilà pour la petite actu par rapport à ça. J'ai fini mon tour de mes nombreuses actus. Je sais pas si vous voulez qu'on parle de sujets, si vous avez des liens à me partager, Moro et Mib. Moi, ça dépend. Il faut partager, je sais pas. J'ai pas de sujet spécifique. Ce dernier mois, là, j'étais présent, mais plus, on va dire,
présent pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas trop communiqué à Mm. droite à gauche. J'avais plein d'autres choses à faire à côté. Mais sinon, ouais, il se passe des choses côté early projet. Après, je sais pas. Voilà, comme ça, je sais pas de quoi parler exactement, quoi. Mm. Bah, un truc en lien avec les early projects que je voulais faire aujourd'hui, mais en fait les résultats sont pas tombés. Donc on en parlera. J'ai regardé, les résultats tombent le 16 juillet. C'est par rapport. Moi j'aime bien regarder les hackathons, les résultats, tout ce qui s'y passe. Le hackathon de Base, donc ils ont fait un summer, comment ils ont appelé ça, On-Chain Summer Ouais, mais il y en Buildathon. a. Ouais. Euh, ouais, vas-y, tu voulais dire. Non, je dis, il y en a plusieurs des projets qui sortent du lot à cet endroit-là. Ouais, bah souvent les gros hackathons, les Solana hackathons, les Base hackathons, ils sont intéressants à regarder parce qu'il y a beaucoup de builders, beaucoup de candidatures. Mm. Donc là, les candidatures ont terminé le 1er juillet. Je pensais qu'on allait avoir les résultats là, une semaine après, mais en fait non. Les résultats tombent le 16, je crois, 14 ou 16, je sais plus. J'ai regardé tout à l'heure. Du coup, quand les résultats tomberont dans 1 à 2 semaines, je vous ferai une chronique dessus. Je regarderai les meilleurs projets. Il y a différentes catégories. J'essaierai de trouver tout ça parce que c'est là qu'on va trouver des petits projets qui ont créé un Twitter pour le hackathon, qui ont créé des premiers MVP pour le hackathon. Donc des projets très très early. On voit qu'il y a beaucoup de catégories, hein. Là, il y a toutes les catégories différentes, avec à chaque fois 20 ETH à gagner. Donc 20 ETH, ça fait quand même 70 000 dollars par catégorie. C'est très très beau. Donc il y aura beaucoup de projets. Après, ce que vous pouvez déjà faire, si vous aimez Dig, vous pouvez aller sur ce site-là que je vais vous partager dans la catégorie Project. Et là, attendez, faut juste que je vous le partage. Tac. Dans la catégorie Project. Et là, vous voyez tous les projets qui ont candidaté. Donc, il y en a 1254, ce qui est vraiment beaucoup. Et puis, vous pouvez trouver les projets. À chaque fois, il y a un système de like. Donc, les meilleurs sont les plus likés. Et voilà, ça peut être intéressant parce que j'imagine que les très bons projets vont gagner, mais il y a aussi des bons projets qui ne vont pas gagner. Donc ça peut être quand même intéressant de fouiller, de les chercher. Et aussi, il y a le leaderboard. Donc là, c'est quelque chose qui a été fait de manière communautaire. Ça récompense pas les meilleurs projets, mais ça récompense les projets les plus likés. Ils ont 5 ETH à se partager au total. Et on peut regarder, donc tomber sur différents projets ici. Ça vaut le coup. Si vous aimez être dans les tranchées, trouver plein de petits trucs. Vous pouvez regarder tout ça, il y a peut-être des choses intéressantes. Moi, en tout cas, je vous ferai un récap en live d'ici 2 semaines, du coup, quand les résultats tomberont. Et si vous voyez d'autres gros hackathons, parce que je regarde un peu les Bay, je regarde les Solana, mais il y a peut-être d'autres hackathons qui peuvent être intéressants à étudier en dehors de ça. Je sais pas s'il y a des hackathons sur des blockchains comme Monad, sur Blast, sur des trucs qui bougent un peu, qui se construisent, mais ça peut être intéressant à Dig. Voilà pour cette partie sur le hackathon de Base. Et je vous rends la parole, Moro et Mib, si vous avez des choses à partager aussi de votre côté. Non, pas spécialement, mais pour juste revenir sur Hyperliquid, tu sais, on attend toujours un potentiel airdrop de leur part. Ouais, En sachant ouais, qu'on a ouais. vu un airdrop de 2 shitcoins, si je dis pas de bêtises, Ouais, complètement. Deux. qui sont. Ouais, on en a eu deux. Je Ouais, crois qu'on en même a eu peut-être un deux peu hop, plus. Je crois qu'il y en a eu encore ouais, après. Mais il y a que Non. le ouais, pur je sais plus. qui. Quoi? Non, mais il y a que le pur qui avait une vraie valeur, C'est honnêtement. ça, le pur. Et faut pas oublier, bah, du coup, Hyperliquid, qui est un Perpdex, mais un écosystème blockchain, enfin, c'est un L1 à part entière également. Et là, tout récemment, il commence à y avoir plein d'autres choses qui commencent à potentiellement se build dessus, comme par exemple, je peux te taper là dans la barre Twitter si tu veux, Hyperland X, Ok. qui est build sur Hyperliquid, du coup, ce sera la première lending plateforme dessus. Et je pense que ce sera des choses à faire en plus, d'avoir utilisé Hyperliquid pour justement, profiter de cet airdrop qui sera, potentiellement, bon. Après je sais pas, Mm. à quel, degré on va être régalé dessus, mais si on part sur une base de DYDX, et sachant qu'Hyperliquid, j'ai l'impression que c'est sous-farmé depuis un petit moment, il y a pas trop de monde qui en parle. On peut s'attendre à quelque chose, tu vois? Ouais. Heu et je sais pas si c'était sur le ouais, voilà, Hyperland X, tu vois, il y a ça. Après, il y en a quelques autres, mais j'ai oublié les noms, il faudra que je les retrouve. Mais voilà. Après, il y a plein en matière de nouveaux projets sur Twitter. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées à Telegram aussi. Je sais qu'il y a des Labs qui a sorti
un jeu récemment là sur Telegram. C'est un jeu de baseball. Alors Mm. j'y ai pas joué, hein, mais c'est un jeu de baseball. Il y avait quoi, 100 abonnés il y a une semaine et là ils sont à 5K5. Il y a pas beaucoup de monde qui suit le truc. Ça s'appelle Giga Chad Bat. Et voilà, hein, après, je sais qu'il y a aussi une plateforme qui se build sur Telegram. J'ai oublié le nom également encore, faudra que je le retrouve dans mes docs. euh, qui permettra justement de créer plein de mini-jeux de la sorte depuis leur plateforme, quoi. Donc ce sera un peu de Ok. la social gaming, je pense. Et voilà, quoi. Ce sera des jeux temporels. Tu joues à une saison et puis après ça reset, tu rejoues, ça reset, et ainsi de suite avec des lots à gagner à la fin. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui se build sur Telegram, honnêtement, les petits trucs, les petits jeux sympas comme ça. Très, très cool. Je connaissais pas ce que t'as partagé. Mm. Et autre Euh, truc aussi, un projet majeur, du coup, je prends la parole, c'est Soul Layer qui a, Ouais. qui a commencé à donner ses premiers points. Soul Layer j'ai toujours pas pris le temps de terminer un peu en retard, hein. de quoi un peu en retard. Soleilleur. J'ai pas la ref ou la vanne, putain, je me sens perdu Bah là. non, mais c'est que c'est un peu tard en fait. Il y a déjà eu la première partie de la saison 1 où Oui, mais fallait claim son, t'en- son éligibilité, etc. Si tu l'as pas fait là, je sais pas si c'est toujours possible de le faire, hein. non, mais tant qu'il n'y a pas d'airdrop, vous serez toujours en retard par rapport à quelqu'un. C'est sûr et certain que vous serez toujours en retard par rapport à quelqu'un. Mais, Ah, nous, on peut pas être en retard. ouais, mais pour Dig, l'écosystème restacking, tout ça depuis un moment, j'ai pas pris le temps de terminer ce que je vais terminer en thread pour parler de ça. Mais juste sur le layer, si vous n'êtes pas dessus encore aujourd'hui, vous êtes un peu en retard par rapport aux 100 millions de dollars de TVL qui ont été atteints bah, du coup hier, avant-hier. Mais je pense que enfin de mon point de vue, c'est encore tôt. Y a pas d'airdrop de fait. Posez un Solana dessus, laissez tourner, et on verra comme Egon Layer est une bonne surprise. Bah, Sol Layer sera peut-être une bonne surprise dans les mois à venir. Mais, euh, mais posez un petit Solana dessus. C'est un gros projet de restacking du coup sur Sol. Ils ont terminé leur Builder Rune pour lever des fonds. Il y a des très beaux noms dedans. Il y a quasiment en fait les cofondateurs de tous les projets sur Solana. Et voilà, il y a d'autres projets aussi de restacking sur Sol, mais Sol Layer semble être le plus gros, le plus quali. Et mettez un peu des fonds dessus si vous voulez, parce que ça peut valoir le coup. Bah, moi, le seul truc que je vois, c'est juste que pour participer à la première partie de ce airdrop, il fallait en tout cas des critères qui étaient très compliqués à avoir parce qu'il fallait être là dès le début. Mm. Après, c'est sûr que je pense que tu peux toujours farmer, comme tu dis, tu auras toujours une part du gâteau. Mais voilà, on connaît hein, ceux qui étaient là depuis le tout début, c'est eux qui auront la plus grosse part. Mais Ouais, mais voilà, il c'est y a non mais c'est Solayer et il y a du coup dans la même lignée et le même timing un peu, je pense, il y a Sanctum aussi. ouais. Même si d'après ce que je lisais, mais j'ai pas vraiment plus approfondi que ça, apparemment, on part plus sur une déception côté Sanctum que du bien. Ouais, ça a Tiens, l'air je bien. t'envoie un ref, hésite pas, c'est celui de Diggers, t'inquiète. Celui Euh, d'un Diggers. ça a l'air. Ouais, prenez les liens ref de toute façon, hein. Sanctum. Enfin, Soul Layer, c'est moins avancé de Sanctum. Sanctum, ça a l'air. Enfin, la communauté est assez contente de ce que j'ai vu. Il y a les tokenomics partagés, il y a tout ça. Soul Layer, on est encore en amont, c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. Vous serez toujours en retard par rapport à quelqu'un, c'est sûr et certain. Mais on reste encore early, je pense, parce qu'il n'y a pas encore d'annonce de levée de fonds faite en seed ou autre auprès de VC. Quand on aura ça, ok, là vraiment le projet va commencer à faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on parle que de 100 millions de TVL. Pour moi, un projet comme ça monte. Faudrait regarder, mais ça peut monter à 1-2 milliards de TVL. C'est bon, pas 2 milliards sur Sol, c'est beaucoup, mais 1 milliard de TVL. Il a sorti un Et chiffre au pif. ouais, non, faut le prendre au prorata de la TVL sur Sol, mais tu vois Egan Layer et à 20 milliards sur Het, c'est pas les mêmes écosystèmes, mais 100 millions, c'est encore petit. Ce que je veux dire, c'est il faut regarder quand il y aura une levée de fonds avec une seed et quand il y aura les tokenomics de partager. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Il y aura sûrement pas d'airdrop avant automne 2024 parce que faire un airdrop en plein été, ça serait très con pour un projet. Donc voilà. Vous serez en retard Pourquoi? par Parce rapport qu'il à fait trop quelqu'un, chaud. mais vous le serez. Positionnez-vous quand même. Parce qu'il y a personne sur le marché. Les gens touch grass en été. C'est Touch grass. Ah ouais. Touch my J'ai retrouvé grass. d'ailleurs là, bon, rien à voir hein, avec Soleil, mais ça s'appelle Funforge. Funforge ouais. tiré du bas. Alors, voilà, Funforge. c'est Funforge des tiré du trucs. bas.
Des trucs, tu sais pas à quoi t'attendre, juste tu follow et puis tu vois. Fanforge, Est-ce qu'on on n'a pas de restacking, enfin on n'a pas, je parle comme si j'en faisais Non, partie, mais c'est pas ça, c'est violet, Ah, je me disais, tu suis même pas, donc je comprenais pas. c'est tiré il y du a, bas à la fin, y a pas du restacking sur GLD? Il y a Jewel en bas, qui veut en en bas. faire, mais le restacking arrivera à mon avis sur IGLD quand tu auras plus de... Enfin, quand tu auras les sovereign chain. Le restacking va arriver, c'est sûr et certain, il y a tout intérêt à avoir du restacking. Donc ouais, ça arrivera. On verra qui le fait. Si c'est Jewel, je vous avoue que j'y mettrai pas toutes mes billes. Euh, et C'est salaud ça. Bah non, Je- mais Jewel, putain, ils se font jamais auditer, ils lèvent jamais de fonds. Je comprends pas comment ils marchent. Et pourtant, ils doivent avoir des sous parce qu'ils ont mangé beaucoup de frais depuis qu'ils sont là. Mais il y aura du restacking. Le restacking va arriver sur toutes les chaînes. On en parlait un peu au début d'émission, mais de Babylone, qui est très 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 attendu, si ce n'est le projet de restacking le plus attendu du moment. De restacking, Hmm. hein, je parle bien. Est-ce que ce serait pas Mitosis par hasard plus? Non, Mitosis, c'est pas du restacking, c'est de la liquidité unifiée de mémoire sur multi-chain. C'est Et Karak? Karak, c'est un layer 2 de Bitcoin, non? Un truc comme ça. Je C'est te quoi? balance Non. des noms au pif comme ça là. Et Superform? Ouah, Superform, ça c'est du lending borrowing omni-chain. Ça, il connaît tout, hein. Et merde, il faut lui donner un nom sombre. Facile. Et Anonymous. Enfoiré, là. Anonymous, bah vous avez vu ce qu'ils ont partagé hier? Bon, ça n'a pas de rapport. Mais très Ouais, drôle, on a vu, Anonymous. ouais. J'ai beaucoup rigolé. Non, mais en restacking propre, les plus gros, bah, le plus gros, tout le blockchain confondu, c'est Babylon. C'est c'est très gros, voilà. Après, il y en a plein Ok, d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. ok. Euh, Babylone, toi, t'avais fait un testnet du coup? Ou t'avais j'ai direct. envie de mourir, j'ai jamais réussi à claim sur testnet un Ah, c'était NFT. ça! Mais oui, un free mint sur testnet. J'étais là première minute et en fait, bah, ça a dû se faire botter. Il y a des gens qui sont passés, mais j'étais là dès le début, je l'ai pas eu. Et il se revend plus de 200 $ sur testnet, un NFT. Ouais, putain. C'est... Mais Babylone, c'est énorme, ils ont levé 70 millions de mémoire. Et en gros, Babylone, c'est du restacking, Bitcoin et c'est bulles sur Cosmos. C'est ce qu'on disait au tout Ok. début. Et d'ailleurs, ce que je disais par rapport à Pi qui ne parle pas de Multiversix, bah Babylone ne parle pas de Cosmos, peut-être sur leur site, mais ils se On va vendent pas pas voir comme ça. parce que tu vas voir le logo Cosmos, tu- Non, mais c'est ça- intéressant. Après, pour ces chains, c'est pas des atouts d'être build. Enfin, c'est pas des. Cosmos, si ça bah, fait du bruit quand même. c'est toujours bien de mettre en avant sur quoi tu builds, tu vois, que ce soit. Mais après, voilà, c'est peut-être stratégique, on sait pas. L'important, c'est que ça marche et que ça marche bien et que ce soit vraiment fait sur Multiversix. Affiché ou pas, après, c'est une autre question. Ouais, ouais, c'est ça. Et Babylone, c'est pas 70 millions, c'est 96 millions de levée au total, plus une levée de fonds auprès de Binance Labs qui n'a pas été évoquée. Donc 96 millions hors la levée de fonds auprès de Binance. Donc encore quelques millions de rajoutés, on va dire 100 millions de levée pour Babylone. C'est vraiment bah, le projet de restacking le plus attendu du moment. Il y a des choses à faire sur le testnet, vous pouvez gagner des points. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Moi, j'ai rien fait, mais vous pouvez aller sur le testnet de Babylone, farmer des choses. Et je suis sûr à 99% que vous serez très bien récompensé le moment venu. Et d'ailleurs, stacker des cosmos, stacker des choses comme ça. Parce que comme c'est bulle sur Cosmos, on peut toujours espérer un petit airdrop à venir. Voilà, putain, ils sont backés par... Waouh, waouh, quand tu vois les noms. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres sujets, Moro et Mib. Parce que sinon, après, moi, je pars dans mes projets que C'est vrai qu'il y a j'adore. l'airdrop, Etherfi là qui va arriver Ouais, Ouais, prochainement. il y a les points à claim sur des banques aussi, là. Aujourd'hui, ils ont sorti un système de points. ah, mais ça, des banques, je trouve ça insupportable. Ils ont annoncé des snapshots. Des banques et Rabi, c'est la même team qui est derrière les deux. Ouais. Ils ont annoncé des snapshots, des nouveaux snapshots, des systèmes de points. J'adore leurs produits. Mais putain, c'est insupportable. T'énerve pas, ça va. Non, mais en vrai, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je sais c'est pas, moi j'aime bien leur petit tweet du 3 juillet là. le tweet du 3 juillet, c'était quoi? Ah, c'est mine blockchain, non? Ton projet Non, de lui, cœur. il adore des banques, lui. Ouais. Non, mais des banques et Rabi, c'est des super bons projets, mais c'est vraiment la com airdrop poussive et désastreuse où tu annonces des snapshots, tu annonces des points, tu annonces des référals, tu annonces une campagne de points saison 2, tu annonces des snapshots. Ça va au bout d'un moment, c'est chiant. Ouais, arrêtez de nous prendre pour des cons un peu, là. Et Après, les gars des banques, ils ont un Ils bon ont des banques. portefeuille, hein.
Donc ils ont une banque, exactement, ils ont une banque. Voilà. Ouais, non, Ils mais ont des... des banques. non, mais des banques, c'est gros en plus. Ils ont des banques, ouais. C'est gros les banques. Ils ont On est levé content. combien? Bah oui. Je 25 suis millions content. valorisés. Je suis heureux. Et, et ils ont. Non, mais en vrai, ils ont levé aussi auprès de Coinbase Venture, Crypto.com en Oui. exchange, Circle. C'est très Parce gros qu'ils les ont banques, levé c'est très auprès des bien. banques. C'est chiant. Crypto.com, Coinbase Venture, Circle. Des banques Bien. Web3, ouais. C'est pas des banques, quoi. Oh putain, oh, tu me Aïe, aïe, fatigues. aïe. Allez, balancez un autre projet. Là, on est dans une émission en roue libre. Le chat, si vous avez des projets, vous voulez qu'on en parle. Ce soir, c'est la reprise, comme on a une semaine de pause, donc on peut. Je pense que le seul projet du chat, c'est de nous faire arrêter cette émission. Non, arrêtez, arrêtez. Euh, tac, tac. Est-ce que Euh, vous avez arrosé votre arbre aujourd'hui? non, moi, j'y pense jamais à arroser mon arbre. On parle de mine blockchain, hein, pour ceux qui Je vais comprennent aller pas. voler. Je vais aller voler tes points. Je l'ai Aïe. jamais vu autant impliqué dans l'écologie que depuis qu'il est sur Mine Blockchain. Ouais, ça c'est. Oh là là. Un airdrop à farm aussi. Moi, il y a d'ailleurs un airdrop que. Enfin, un airdrop. Un testnet que j'aime beaucoup. C'est Initia. Je sais pas si vous le faites. J'ai l'impression que personne fait Initia. Ah, Je, ça me dit Non. quelque chose. Hein. je Oh le putain, fais. il y en a un qu'on a oublié là. Celui où on faisait l'émission là. Comment il s'appelait celui-là? Quoi? Pardon, du coup, je t'ai coupé dans ton initial, mais XO, non? XOXio? Non. Xoxno? Non, pas, ça n'a Non. pas de rapport. IO? Non, putain, Oui, si je vois Io.net. ce que c'est. Io.net et Ouais. c'est éclaté. c'était pas Enfin, IO.net où on se connectait et il c'est fallait ça. se log avec son email Avec un. Gmail. Ouais, c'est ça, c'est Io, je crois, un truc comme ça. Mais je vais retirer mon c'est éclaté, mais c'est éclaté dans le sens où il y a trop de trucs et C'est pas certaines apps IO. comme le casino là qui te faisait jouer dessus, c'était un peu éclaté quoi. Ouais, c'était ça. Ouais. Ouais, c'est Io, c'est Io. Non, c'était C'est. pas IO.net, c'est un autre truc IO.net. Voilà, Eh ben, sur ma vie, je le jure. bah, attends, Io. Non, c'est. Ouais, mais moi tu C'est mets le temps en fait. Ah, il c'est y a. Xion. Xion. Ah oui, Xion, voilà, ouais. Xion. Je sais pas ce que c'est votre truc. J'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Xion, C'est c'est. en gros une blockchain, c'est l'une des blockchains qui se build avec la compte abstraction. C'est-à-dire que tu n'as pas Ah. ce wallet-là et juste bah, tu te connectes avec un mail, tu te connectes avec je ne sais quoi, avec limite un identifiant, un mot de passe, ce genre de conneries, tu vois. Ok. Et tout l'écosystème est build sur ça. C'est-à-dire que tu vas te connecter à différentes apps de cet écosystème-là Xion avec ton adresse mail, etc. Donc tu vois, c'est la Ok. compte abstraction. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est la compte abstraction, et, si vous, par exemple, vous utilisez Photon, bah, Photon, c'est de la compte abstraction. C'est-à-dire que vous ne possédez pas de seed phrase, vous possédez juste la private key Hmm. si jamais vous voulez exporter vos toilettes. Mais c'est eux qui possèdent la seed phrase et en fait, vous avez juste à vous connecter avec vos toilettes, mais demain, on pourra se connecter avec une adresse mail, quoi, par exemple. C'est ça, le AA. Intéressant, mais je connaissais même pas ce truc. C'est backé par du gros monde Mais aussi. c'est nul, C'est nul. Bon, si je très peux me bien. Allez, permettre. on ferme. On va Bah, non, reparler de. en vrai, c'est bien à faire, tu vois. Si tu prends le temps de le faire, nous, on l'a fait au tout début, tu vois, mais c'est nul dans le sens où ça prend trop de temps, quoi. Et il y Ouais, a les des trucs, trucs. c'est un peu éclaté, quoi. Non, faut que ça soit fun à farmer les airdrops maintenant parce qu'il y a tellement de concurrence. Si ton airdrop est pas fun, tu te fais Ouais. chier. Et les max attack, oui, si Photon se fait hack, bah c'est la merde, ça c'est sûr, parce que c'est eux qui possèdent ta seed phrase. Mais j'ose espérer que tout Mm. est sécure et que derrière, ils ont un fonds de réserve pour te rembourser et qu'ils aient pas toutes les seed phrases stockées au même endroit, tu vois, par Bah, exemple. Ah, après, ça se il a trouve, dit. ils les stockent même pas les sites phrases. Hein. Ils peuvent les balancer à la mer. Hein. Peut-être qu'ils Aussi. créent le wallet, ils stockent pas la seed phrase et toi, tu peux exporter ta private key. Dans l'idée, Ta je clé pense que c'est privée. ça. Il y a moyen parce qu'ils peuvent pas. Enfin, ouais, Mm. c'est trop risqué de stocker les sites phrases de tout le monde, t'imagines? Tu te fais Yep. hacker, c'est fini. C'est fini. Ouais. Bah, c'est sûr, en vrai, parce qu'ils ont pas. Demain, si tu as envie de récupérer tes fonds parce que tu as perdu je ne sais quoi, ils vont pas aller se connecter sur ton wallet pour récupérer les fonds. Donc, dans l'idée, je pense Ouais. pas qu'ils stockent ta seed phrase. Ouais. Ouais, non, ça serait trop complexe en termes de logistique et beaucoup trop risqué, je pense. Mm. Mais c'est de la compte abstraction, comme tu dis, sympa. La compte Euh, quoi? Account abstraction. Et Ah, j'ai eu abstraction. peur. Ah, je suis pas Le le meilleur haha. en anglais. Les levées de fonds, j'ai pas regardé depuis un moment sur CryptoRank. Avant, je faisais ça au moins une fois par semaine, je l'ai pas fait. Moi, je fais tous les jours. T'as vu des petites pépites? Bah, pas spécialement, mais tu as des trucs comme là, bah, tu le vois en première page avec Monadpad, là, Ouais. qui ont levé quasi 1 million, je crois. Putain, Monad, c'est Un fou, million. ça lève 1 million. La Ouais. blockchain, elle est même pas sur Mainnet. Et déjà un Bah, launchpad après, qui lève. ils sont Trop quand même bien. backés par beaucoup de, j'ai plus le mot, mais beaucoup de choses, quoi.
Ouais, beaucoup de monde. Ouais, ouais, non, mais Il y a eu le jeu là que tout le monde a farmé sur Diggers, là, Cambria aussi, qui avait levé 2,5 millions, je crois. qui a levé 2,5 millions Cambria? Ouais, ouais, Ah Cambria. oui, ok. J'espère que tous ceux qui ont farmé ça, ils vont se régaler avec un petit airdrop sympathique. J'avoue que Bah, je vous dirais ça, hein. j'avais joué à ce truc aussi. Quasiment 3 éthers de volume sur cette merde. Ah ouais, non, c'est beau, je sais pas. Ah oui, 2,5 millions. C'est beau, c'est beau. Ça me fait penser à un truc, une news qui a aucun rapport, mais je vais en parler maintenant parce que je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous avez vu, mais enfin, le certificat, donc Alira, qui est une école blockchain, enfin la compétence diplômante, j'ai plus le nom exact, mais est reconnue par l'État français. Pour la première fois, un diplôme blockchain, donc c'est le diplôme et plutôt la formation exploiter la finance décentralisée dans la mise en œuvre d'applications blockchain est reconnue par l'État. C'est la première fois qu'une certification Web3 est reconnue. Donc voilà, c'est simplement, c'est pas anecdotique, c'est quand même important. C'est une étape de passé, mais l'État reconnaît vraiment cette certification. Et en France, le seul qui fournit ce diplôme, c'est Alira à l'heure actuelle. C'est plus quelque chose de fondamental, mais c'est très cool de voir que l'État français se met à reconnaître ça et que ça a du crédit. Bah, On n'achète plus des formations à la con, maintenant on achète des formations quand même qui sont reconnues par l'État, donc voilà. si avant de nous faire ça, ils pouvaient nous enlever les taxes, hein, et après on verra pour les formations. Mais voilà. Et on a fait un super community call il y a 2 semaines avec le comptable de Diggers. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais il a donné pas mal de petites astuces pour largement réduire ses impôts. Si vous avez un gros bac crypto, surtout si vous avez un petit bac, bon, ça vaut pas le coup. Mais à partir de un bon 5 chiffres, on va dire plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plus, en fait, il y a des moyens très sympas de réduire ses taxes en France en détenant de la crypto. Il Est-ce que est... ça s'appelle de la fraude ou ça va? Pas du tout, ça s'appelle des choses totalement légales, mais il faut être accompagné d'un comptable ou d'un fiscaliste pour qu'il puisse te guider. Mais en fait, il y a plein de choses totalement légales à faire en France pour sortir sa crypto en réduisant ses impôts. Mais comme tout dans la vie, hein, si vous n'êtes pas accompagné, bah, c'est compliqué, mais à partir du moment où vous êtes accompagné, ça peut bien se passer. Ouais. Ouais, Pas convaincu, pas convaincu. lui, il était pas convaincu, je crois. Après, j'ai parlé Non, mais en moi, restant j'ai légal, en ma restant tout vision ça. du. Oui, oui. Mais Ouais, après, à ouais. partir du moment où tu vas avoir un fiscaliste, un comptable, etc., jamais il te dira de faire quelque chose qui n'est qui sort un peu de Oui. c'est de son périmètre. Donc à partir de là, il y Mm. a toujours ce truc-là, tu vois. Après, il y a des gens, Ah, lui, moi, qui Pas venaient le voir forcément pour. te faire faire des choses pour derrière, quand même, avoir sa petite paye, en optimisant de façon à ce que Ah derrière oui. aussi, il y a un pourcentage qui lui soit reversé. Alors Ah, que mais si c'est tu fais des normal. choses en Tu... solo sur certaines parties, voilà. Ouais, mais c'est un parti pris. C'est quand tu fais les choses en solo, ça te Oui, oui, demande du temps, des clairement. connaissances, tout ça. Là, c'est si vraiment tu as un gros bac crypto. De toute façon, c'est partout pareil, hein. Même quand tu te fais à manger, si tu te le fais en solo, ça te coûte 3 fois moins cher, mais tu passes du temps. Ouais, oh. Non, mais Bah, c'est plutôt si tu as un gros bac crypto ou tu non, ouais, bah, en vrai, c'est un si hors t'as un sujet, gros bac ça. crypto, t'es prêt à payer, je connais pas ces tarifs, mais t'es prêt à payer quelques milliers d'euros un accompagnement par un comptable. Si t'as, on va Pas dire, forcément. bah, ça dépend de ton bag. Non, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a 10 000 euros en crypto, il va pas payer 4 000 euros un comptable. Je connais pas du tout les prix du comptable. Mais il va pas payer ouais, 3 000 à 4 000 balles un comptable pour l'aider à défiscaliser parce il a rien à défiscaliser. Mais quelqu'un qui a 500 000 balles en crypto, il peut partir à l'étranger s'il veut, il peut sortir payer sa taxe. Mais autant se faire accompagner par quelqu'un qui va lui dire bah, je te montre les différentes opportunités, après t'en fais ce que tu veux. Moi, j'ai un comptable, il m'a conseillé d'aller sur le darknet pour retirer des liquides. Voilà, ça marche très bien. C'est- Et je vous écris, bien sûr, depuis la prison de Fleury-Mérogis. Non, mais après, À il y a Marseille. 50 000 techniques, ça dépend du temps que vous avez accordé, de l'argent que vous avez accordé à tout ça. Et voilà, moi je sais que j'ai des potes qui sont très peu dans la crypto, plus dans la finance classique, qui par exemple pour leur déclaration d'impôt cette année, ils ont payé, j'ai un pote là, qui a payé, je sais plus combien de centaines d'euros sur... ah, le truc français là, qui est très cool. Un Pour truc déclarer... français qui est cool. Attends, je le L'appli connais pas, hein. Waltio, il a payé plusieurs centaines d'euros sur Waltio parce Ah, il a beaucoup de crypto, mais il a pas le temps que j'ai pour tout tracer. Donc lui, il investit, il fait son Waltio, il paye, il déclare, il se casse pas la tête. Encore une fois, c'est une question de temps et d'argent. Et on n'a pas ouais, tous le même Walto, profil. c'est un peu cher pour des. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu cher. En tout cas, pour le nombre de transactions à traiter, il faut un abonnement de zinzin.
Mais c'est sûr que c'est un très bon outil quand t'as pas forcément l'envie ni le temps de pencher là-dessus. Ça peut être très sympa. Mm. Mais voilà, moi je pense surtout que les gens sont un peu trop stressés avec toutes ces histoires d'impôts. Je trouve Euh, aussi, ouais. Ouais, ouais, non, mais que clairement. les impôts, ils arrivent déjà même pas à faire des impôts pour les gens normaux. Alors allez leur parler de crypto à partir du moment où ça sort de Binance pour chercher où est votre argent, qu'est-ce qui est devenu votre argent. Enfin, c'est très compliqué quoi. Mib, Après, t'es en live, tu dois prêcher la sainte parole non, non, normalement là. Oui, aussi, ouais. je prêche d'avoir les Ça, bonnes tu pratiques. peux le dire en privé si tu veux. Non, mais je prêche d'avoir les bonnes pratiques, mais tant que vous comptez pas sortir votre argent ou vendre vos cryptos, vous prenez pas trop la tête parce que autant d'ici là, en fait, ça va complètement évoluer, ce sera complètement différent. Voilà, gardez les bonnes pratiques, peut-être de prendre des notes, etc. Mais moi, je trouve que les gens, ils se prennent trop la tête avec tout ça. Ouais, ouais, non, mais clairement, garder les bonnes pratiques. Au final, les gens se prennent beaucoup la tête, les influenceurs, des fois, en font beaucoup, mais au final, c'est pas si complexe. Donc, vous verrez bien. Et si vous avez des gros montants à sortir, faites-vous accompagner, comme disait Trashcola dans le chat, ça démarre à 90, 150 euros une consultation avec un comptable ou des choses comme ça. Et souvent, tu as un premier appel gratuit d'approche. Et ça vaut le coup si vous sortez beaucoup de vous faire accompagner. Au moins vous êtes tranquille, vous laissez faire quelqu'un, vous sortez. De toute façon, les 120 $, 150 que vous allez payer pour être accompagné, c'est ce que vous auriez mis sur un shitcoin et vous vous êtes fait rug au bout de 10 minutes. Donc autant payer quelqu'un de compétent. Ouais, ça se fait Et, tellement pas ce que tu dis là. non, mais c'est la réalité. Des fois, on a peur de dépenser pour des choses qui nous faciliteraient la vie alors qu'on est prêt à mettre des sommes parfois beaucoup plus conséquentes dans des conneries. Et après, c'est normal, c'est le propre de l'humain. Mais C'est vrai ce que tu dis. il y a plein de messages dans le chat. Ouais, vas-y, Moro. Non, non, je serais même par la moi-même, je suis con. Nos assos, charges quotidiennes. Oui, Ah oui, si, c'est. c'est ça. Ouais. Ah, vas-y. Non, j'allais Oh, juste vas-y, dire vas-y. ce que dit Teen Wens dans le chat. On peut sortir chaque année 305 euros de plus-value sans payer d'impôt. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais fait cette année, l'année précédente. Enfin, l'année précédente et l'année d'avant. Sortir juste 300 parce que je me disais, au moins, je paye jamais d'impôt. Et tu peux sortir 300 euros. T'es exonéré sur les 300 premiers. Ah bah là, bah potentiellement, entre guillemets, à la fin, là, ce que je vais partager, en plus, il y avait, quand moi je followais, il y avait pas, enfin, quand je suivais, il y avait pas Toli qui suit. Et là, je regarde, il y a Toli qui suit. Et j'ai dû suivre ça avant-hier. Et là, ils ont 130 abonnés. Ouais. Je te mets le lien. Et en fait, c'est une. Alors, je sais plus, enfin, j'ai pas trop regardé ce que c'était des Blinks, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose. Et il y a plein de. Et en fait, quand tu cliques sur leur site, tu as plein de projets liés à l'écosystème Solana qui ressortent, dont des projets dont on n'a pas connaissance, tu vois. Et dans leur bio, au tout début, il y avait marqué, il y avait potentiellement des alphas dans ce qui était présent, et il y avait genre 30 projets au début, et là, je vois, il y en a 69. Donc, il y a plein de choses qui se sont rajoutées entre 2 jours, avant-hier à aujourd'hui, quoi. Ok. Donc c'est un truc à, je pense, C'est à c'est creuser, à c'est regarder. quoi des blinks? J'ai vu ce mot Je plusieurs fois, mais je sais pas ce que sais c'est. pas, je pense que si des devs peuvent nous les aider dans le chat, apporter une réponse rapide. Je mets le lien Ouais. Twitter dans le chat si jamais. Il y a le site en bio. Et il y a plein de projets sur Solana. En plus, là, du coup, c'est suivi par Toli, qui est l'un des fondateurs de la fondation Solana, si je dis pas de bêtises. Solana Labs. Ouais, je sais pas du tout. Et, Ah, mais oui, mais attends, les Blinks, c'est pas le truc là où tu peux payer directement sur Twitter sans avoir besoin de passer par les wallets. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé leur truc Solana Ah, là. mais oui, oui, et ça, j'ai trouvé ça bah, incroyable. ouais. C'est, oui, ils intègrent, j'avoue, on n'en a pas parlé, enfin, on en a parlé il y a 2 semaines, mais ils intègrent sur Twitter, bah, c'est ça, ouais, tu peux directement payer. Bah Send voilà, tips. bah du coup, là, il y a tous les Oh, liens mais blockchain c'est du incroyable. coup Oh là, mon de wallet. différents projets. Ouais. Euh, Ah, on a vu son wallet. Vous avez vu son wallet? On l'a vu son wallet. Non, et c'était un wallet bizarre en plus, c'est un wallet OKX, du coup, je crois que j'ai 0 $ dessus de toute façon. Mais incroyable ça vraiment de pouvoir payer. Et moi ça m'étonnerait pas que Twitter devienne. Enfin ça m'étonnerait pas. Je suis même convaincu que Twitter deviendra un peu comme Telegram aussi, intégrera de plus en plus de choses comme ça. Quand on voit les blinks, quand je même Pulsar Money, encore une fois c'est que sur MBX aujourd'hui, mais je trouve ça génial de pouvoir faire des TX avec un tweet. Et je suis convaincu aussi qu'un jour on pourra acheter, vendre des tokens, j'allais dire des shitcoins, mais non tout type de tokens directement sur Twitter en mettant un tweet, par exemple, on tag un truc, arrobase Solana, buy pour 10 $, un peu comme Pulsar,
Et c'est trop bien. Et là, les Blinks, Mm. j'adore, j'adore. Plus de TX à signer, plus rien. Trop cool. Mm. Ok. Est-ce que Oh, vous êtes toujours sur Lightspeed? Oui. oh, il doit me rester des poussières, ouais, possible. Qu'est-ce que ça donne? Ça avance, ça n'avance pas, hein, le projet? C'est juste là Si, sur là, ouais. en ouvrant ma page, là, je suis tombé dessus directement. Lightspeed, je sais même plus ce que c'est. Non, moi je suis plus dessus, je C'est suis. Axelar. C'est Ouais, Montre. le shitcoin qui s'est lancé sur 6 chains en même temps. ouais, Tu devrais ouais, montrer le c'était. airdrop à farm que je t'ai envoyé. Vas-y, partagez vos trucs, hein, envoyez-moi sur Discord et puis je l'ouvre après. Ah, tu me l'as envoyé, ok. C'est quoi, je vois le nom, ça me fait peur là. Non, t'inquiète, c'est. T'es sûr de ça? Je peux l'ouvrir tranquillement? Il va l'ouvrir sur une autre fenêtre carrément. Oui, on sait Non. jamais. Montre-leur, les gens Ah veulent non, mais savoir. c'est bon, ok, j'avais peur Les gens de. veulent savoir. Je peux pas me permettre d'afficher des trucs Ah. comme ça. Ah, donc, En vrai, c'est juste scroll pas. Ok, il y a, il y a un, il y a un airdrop à farm. Bientôt, je vais faire ma page créateur. N'hésitez pas à me follow. Voilà. je ne scrollerai pas du coup, que la chaîne se fasse pas ban. Mais du coup, tu nous expliques un peu ce que c'est, Mib, en Bah, restant propre dans tes pense paroles? que je pense qu'on a une grosse majorité d'hommes dans cette audience. Donc c'est un OnlyFans mais Web3. Donc voilà, on sait que le cul fait vendre. Donc pour moi c'est un projet, c'est une mine d'or. Voilà. OnlyFans, qui à la base est quand même un projet qui a été créé simplement pour que les créateurs de contenu puissent retrouver leur communauté et communiquer Ouais, uniquement avec on les elle. connaît. Ça a Ouais, très bien. vite, ça Bah, a très vite dérivé, merci, mais merci de le rappeler. Et encore, et j'ajouterai à cela, alors moi je connaissais pas un Only One, mais il y a ouais. eu plein de projets de ce style-là qui ont tenté en tout cas le pas. Bon là, celui-là, il a l'air d'être bien follow, bien suivi. En plus, ils ont fait 1,3 million en levée de fonds, donc il a l'air bien établi. Mais il y en a Mm. plein qui se sont lancés et qui ont tenté de se lancer et qui n'ont pas. Voilà. Ah, là, pourquoi celui-ci a mieux marché que les autres probablement? C'est parce que ça a été énormément push par Ansem. Ah, Ah bah, ok. D'ailleurs, si vous allez sur le site, donc n'y va pas, mais vous avez une partie, les Handsome Angels, où c'est les meufs de Handsome, en gros. ah, Voilà. Ok, Et ok. vous pouvez, en gros, vous pouvez, pour une certaine somme de Solana, acheter des vidéos, des photos, bien sûr, mais il y a carrément pour 100 sols, tu viens, on passe le week-end ensemble, expérience girlfriend et compagnie, quoi. Donc, ça va très très loin dans le service que ça propose, quoi. À la limite, ça flirte Oh avec là là. l'illégal, hein. pour, Oh pour là là, 10 le token, je sais pas si vous avez vu, mais le dernière IDO, ah mais la plateforme est vieille, 2021. Ils ont lancé un token en 2021. Il est à moins 80% de token actuellement. Et en fait, ils ont relevé des fonds en 2024. Mais par contre, je connais aucun des VC qui est derrière. Alors que je passe quand même pas mal de temps à écumer les différents VC. C'est En fait, c'est un Twitter Deux? de ouais, relations sexuelles. de la lettre C. Ouais, mais Voilà, voilà. j'espère que ça vous plaît. Je vous partage quand vous voulez mes petits alphas, comme ça. On va Ouais, je pas suis en rentrer train de plus dans les scroll détails, là. mais regardez-vous le site de votre côté. Moi, je suis Ouais, sur l'app. C'est très très sympa, hein. Visuellement, il y a du contenu. je suis en train de scroll. Moi, j'ai vu une app, j'ai pas retenu le nom, j'ai pas suivi le truc, mais il y a quelques jours, mais un Tinder on-chain où je vois pas l'intérêt non plus. Mais Ah putain, oui, un je l'ai vu Tinder aussi. on-chain, Mais c'est vieux, ça. bah il y a aucun intérêt à avoir un Tinder on-chain, mais à part Bah, voir le imagine, bac des gens du coup direct, mais dès que tu refuses ou que tu valides quelqu'un, tu dois signer une transaction à chaque fois. Le truc qui ah, s'arrête jamais, quoi. l'enfer, l'enfer. Eh, mais Euh, il y a du monde qui utilise son truc en One là, c'est n'importe quoi. Eh ben oui, mais je vous dis, il y a un Oh, airdrop du à monde. farm. Là, il c'est y pas a des un to- airdrop à farm. Alors, c'est pas des tokens qu'on va vous airdrop, c'est de l'eau du bain de ma douche. Il y Voilà. aura pas, moi je peux vous dire, il y aura pas d'airdrop parce que déjà le token est là depuis Je suis 2021 et d'accord. il s'est écroulé. Donc ne farmez pas ce truc pour un airdrop. Regardez-moi cette charte. Même IGLD est plus sexy. Alors voilà. T'as J'ai vraiment buy sur vraiment buy sur One? Anyone. Ouais. T'as Ah ouais. t'as buy quoi? T'as buy quoi? T'as buy qui surtout? Moi, c'est Ah ça, ouais, je veux je savoir. suis en train de me dire.
Mais je vois que tu Ouais, peux pas mal. débloquer des photos pour 0,1 sol, tu vois. Enfin, vraiment, là, on Non, est. mais moi, je vous dis, je vais créer ma page, c'est bon. Je Ah, vais mais monter. j'avais vu un truc aussi qui est pas pareil. Bon, je change de sujet. Un truc qui s'appelait Time. Je sais pas si vous l'avez vu. Tu vends ton temps. D'ailleurs, je m'étais inscrit Oui, dessus. Euh, oui, oui. Time Fun. Time Ouais. Fun. Tu vends de ton temps. Et bon, encore une fois, ça sert à rien, je trouve. C'est des diaps. Mais il y a des gens créent de tout et n'importe quoi. C'est sur Base. Et voilà, tu peux acheter du temps d'influenceur pour faire des calls ou autre avec eux derrière. Par exemple, on voit Wall Street Bet, 20 $ par minute. Coûte très cher à acheter. Et voilà, des petits trucs à la con. De toute façon, il y a 50 000 diables tout le temps qui sortent. Les gens tentent d'avoir des idées originales. Après, ça peut-être amené de manière un peu plus intelligente. Bah, ça peut être une plateforme de consulting ou autre. Mais encore une fois, quel est l'intérêt de passer on-chain? Peut-être payer en crypto direct, mais c'est tout. Euh, Voilà pour la petite plateforme Time.fun qui, à mon avis, ne perdurera jamais. Et là, dans Mm. 6 mois, il y a un airdrop de fou. Mm. Ouais, Moro, vas-y. Non, rien, non, c'est juste au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, là, etc. Là, tu vois, comme le Time One, là. Pas Time, là, comment ça s'appelle, là? Only One, là. Ouais, Je pense pas qu'il y aurait d'autres choses qui vont fonctionner, en tout cas, de la sorte, alors qu'on a Twitter, etc. Tu vois, même, je vois, hein, moi, je suis énormément sur Wordcast, là, qui est built sur Farcaster. ouais. Ok, il y a énormément de monde, il y a un bon vivier de, de crypto, enfin des personnes liées à la crypto, etc. dessus. Mais ça reste quand même une petite niche avec toutes ces alphas aussi. Mais voilà, ça vaut pas Twitter. Après, ça reste plus épuré sur Wordcast, tu vois. Mais ça remplacera pas Twitter et il faut se faire à l'idée que je pense toutes les dApps liées aux réseaux sociaux qui se buildent sur la blockchain, je pense pas que ça va pas marcher quoi. Enfin, Hmm. c'est pas pérenne en tout cas. Alors que tu Putain, sais, t'as des mastodontes, tu vois, qui n'ont pas besoin de la blockchain pour fonctionner, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, clairement d'accord avec ça. Il y a plein de projets qui se build sur la blockchain, avec la blockchain pour rien. Mais au milieu de Par ça, il y a contre, deux, trois trucs qui sont quand même intéressants. c'est ça. Par contre, tout ce qui concerne la social, tout ce qui concerne le social gaming, là, je trouve qu'il y a un petit intérêt et il y a quelque chose, tu vois, autour de ça. Et surtout, Hmm. social gaming, comme je disais tout à l'heure, les jeux temporels. Tu sais, c'est un peu comme ce que font, et même d'autres jeux, hein, mais là, j'ai que Dofus en tête, là, en Kama, avec c'est Dofus, mais ils font des temporis. Ouais, Tu sais, c'est des m'en parle pas, serveurs. ça fait 3 semaines que je passe beaucoup trop de temps dessus. Ah bah ok, bah tu vois, Il est ils lancent des incroyable. serveurs Ouais, et c'est un serveur sur une temporalité définie. C'est-à-dire que le ouais. serveur il va être ouvert pendant 2 mois et il y aura des mini-jeux spécifiques liés à ce serveur, etc. Et bah tu joues, tu sais que tu vas jouer que pendant 2 mois et à la fin il y aura un leaderboard, des récompenses, etc. Et ça, je suis bullish sur ces jeux-là qui se build sur la blockchain en incluant du coup bah, la social faille, quoi. Hmm. Ouais, Moi j'aime ça, bien. ça c'est intéressant en vrai, les petits trucs Mm, temporaires où tu sais que tu as une finalité. Et, c'est ça. euh, et voilà. Ouais, bah voilà, c'est ça, Max Attack, tu sais, il y a un système de wipe à la fin, ça repart à zéro, il y aura un nouveau concept sur le jeu. Et tu vois, il y a plein de jeux comme ça qui se build, en tout cas sur Warcast, il y en a quelques-uns qui se build de ce style-là, tu vois. Et ça, c'est sympa. Max, tu Hmm. vois les choses à l'inverse. Juste pour rebondir sur ton Web 2 du S étoile est déjà bien implanté. C'est pas le fait d'avoir de la blockchain qui va attirer les gens, c'est que n'importe qui a gagné beaucoup d'argent avec la blockchain et c'est de l'argent qui est plus facilement dépensable dans ce genre de service que d'aller foutre sa carte bleue sur un site. Voilà, donc les gens, je pense, enfin, moi, je paierais pas trop pour ça, mais j'aurais plus de facilité à mettre un Solana que de sortir 170 euros de mon compte pour payer un truc, quoi. Voilà. Hmm. Bah, je pense qu'on a fait le tour, Ah il n'y a bah, plus grand chose à dire. ouais, Ouais, bah, c'était une bonne émission. En vrai, on a parlé de plein de trucs différents. Moi, j'aime bien les émissions comme ça où on a quand même des sujets structurés au début, où on parle de nos quelques sujets et puis après, en fait, on dérive. On parle de nos alphas, de tools, de trucs qu'on a découverts. Si vous avez des questions, le chat, on les prend encore pendant 2-3 minutes. Et après, Ouais, on Vanek, ouais. clôturera tranquille. Vanek y a qui quoi? avance un peu avec le TF. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Vanek qui a déposé le deuxième formulaire pour le TF-ETH. Du coup, il y a eu l'histoire de TF Solana. Je sais plus si on en a parlé en live ou pas. Mais voilà, ça c'est un dépôt de demande. Un dépôt de demande, ça veut rien dire, honnêtement.
Enfin, ça veut rien dire. Voilà, Quand c'est killer. un petit dépositaire, ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'ils essayent de se placer avant que BlackRock se place. Mais des dépôts de demande d'ETF, il y en a toujours eu. La première demande d'ETF spot sur Bitcoin, elle date de 2013, pour vous dire. Et elle vient, c'est les frères Winklevoss qui l'ont fait à l'époque. Donc les mecs derrière l'idée de Facebook et maintenant les fondateurs de Gemini, qui est un immense exchange. Mais bref, tout ça pour dire qu'ils ont fait une demande d'ETF spot sur Bitcoin en 2013 et en fait, au final, elle a été validée qu'en 2024. Donc une demande n'est qu'une demande. C'est pas une approbation pour ce qui est Solana. Ça avancera beaucoup plus vite quand vraiment un acteur comme BlackRock se placera qui a de la légitimité. Et voilà, et là simplement Vanek, tous les autres font des demandes en espérant se placer avant. Et Vanek, du coup, j'ai vu, ouais, ils ont sorti la deuxième demande aujourd'hui pour leur formulaire sur ETH. Pour l'ETF sur ETH, on sait que les ETF Ethereum vont être approuvés. Les premiers dossiers ont été validés il y a un mois de ça, je pense, à peu près. C'est tout de tête, mais globalement, il y a un mois de ça. Mais en fait, c'est que le premier formulaire sur les deux, j'ai plus les noms, mais le deuxième formulaire qui est le S1, qui demande la cotation du coup de l'ETF sur le marché, n'était pas validé. On estime globalement à fin août à peu près. Et là, on voit que Vanek a déposé son premier document. Donc, on va voir où ça évolue, mais dans tous les cas, il y aura des ETF, ETH qui vont arriver. Soit là, courant d'été, juillet, août, soit peut-être septembre. Si on voit pareil BlackRock qui dépose son S1, pareil. BlackRock, Grayscale, les deux gros à suivre. Quand ils déposeront, bah, ça veut dire que ça arrivera tout de suite derrière. C'est beau ce que tu dis. Voilà pour C'est très, très beau. la parenthèse ETF. On peut pas faire des giveaways là? Non, mais on peut le faire à l'oral, sinon tu veux offrir des choses. Moi je voulais offrir 10 balles comme ça, mais tant pis, on va pas offrir 10 balles, c'est pas grave. Il y avait Euh, un truc ouais. archi marrant. C'est Chiki. Chiki, bon, je sais pas si vous connaissez Chiki. Ouais, Il est CEO d'un projet sur Solana, l'un des tout premiers projets NFT sur Solana, les Tugs. Et j'aime beaucoup la mentale là-bas et tout. Et ouais. je sais que lui, du coup, il y a tous les soirs, le mercredi soir, il y a des amas qui se déroulent Mm. sur leur Discord. Et aussi une session un peu dig et tout avec les holders et les non-holders sur leur Discord. Et je sais qu'il fait des giveaways avec un jeu de canard, tu sais, genre il rentre les noms et Ah tout. oui! Et je sais plus c'est quoi, il sort chez lui. Enfin, je trouve ça fun en vrai. Ah, mais on peut le Bah, faire si... avec le jeu de billes aussi. Moi, j'aime bien les Oui, c'est giveaways ce avec que des jeux j'allais de dire, billes. on peut faire sur Marble on Stream là. C'est Marble on Stream du coup? Je sais pas Ouais. comment ça marche. Ça peut se config là en live. Non, je crois en Ouais. fait juste tu rentres les noms, quoi. Tu rentres les pseudos des personnes qui veulent y participer, et puis après tu regardes le canard ou je sais pas, la bille Mais normalement, pour faire la tu course. rentres pas les noms. En fait, tu mets une commande dans T'as le chat. Steam? J'ai Est-ce que t'as Steam. Steam? Non, j'ai pas. Ouais, faut qu'on le fasse T'as pas lundi pro. Steam? Si, Alors je dois ok, avoir, d'accord, mais ça. si je dois télécharger un truc et tout. Mais ouais, carrément, ça, on peut le télécharger. Ça peut être cool, Bah, des petits écoute, jeux de billes. soyez au rendez-vous lundi prochain. Il y aura une petite course de billes pour de l'argent, beaucoup d'argent. Lundi Euh, pro, d'ailleurs, je pourrais pas gérer le stream, Mib, mais on en parlera en off. Faut que ce soit toi qui gères. Et du coup, bah, je gérerai. je dis ça parce que Mib, il gère le stream sur Twitch uniquement, normalement. Donc on sera peut-être que sur Twitch, si là vous nous écoutez sur Twitter, comme on est sur les deux. Mais bon, bref, soyez sur Twitch, ça change rien, c'est la plateforme la plus agréable. Twitch, en plus, ouais, il y a les commandes et tout pour tout ça. Donc soyez sur Twitch lundi pro. De toute façon, pour jouer à Marble on Stream, donc vous n'aurez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Il faudra juste marquer dans le chat Twitch une commande qu'on vous donnera le moment venu, quoi. Mm. Et en fait, ça va créer votre build dans le jeu et après, bah, c'est une course et que le meilleur gagne, hein. Voilà. Ouais, voilà, on a dit enfin, on a fait globalement le tour. Il y a plus de questions dans le chat, je crois. Il y a eu la question des ETF. C'est un système de wipe, genre, je sais pas quoi. Ok, ça a l'air sympa. Ouais, Marble on Stream, c'est très cool. Ouais, c'est très très cool. On fera ça les prochaines fois. Est-ce que pour NFT Biarritz, il n'y aurait pas une petite villa Diggers qui s'organiserait ou un truc comme ça? Alors pour NFT Biarritz, on n'a pas prévu d'organiser de Villa Diggers parce que c'est compliqué. On a prévu pour ceux qui vont y aller de faire une villa Council. Oh, Ah ouais. non, mais c'est pas du Ah tout. ouais, c'est vraiment C'est c'est pas le du tout une conseil, villa. quoi. C'est pas du tout une villa. On va prendre un appart entre Council qui vont y aller. Mais carrément, la commu faites une villa commu. Bah, t'es de la commu aussi, non? Ouais, Ouais, je suis dans le conseil, moi, en Je plus. je les mets dans la sauce là. je suis complètement de la commu, mais en gros, Bah voilà. non, mais si on prend un appart Council, c'est pas que Council, c'est avec d'autres projets qui vont venir, dont on peut pas parler, mais probablement des partenaires comme MetaFight et tout.
Voilà, mais j'ai rien dit. Et donc, en théorie, on prendra avec eux et on peut pas prendre un appart avec. Et ça sera pas une villa, hein, comme Ouais, d'habitude. c'était vraiment ça, Zemir, que ça. C'est pour ça que je soulevais le point. Alors, les gueux, faites votre truc et nous, Council, Mais on est non! On voilà, a les une rois petite du villa, monde, on a petite villa notre bord de appart mer. avec nous. Mais arrêtez, vous, Vachement enculé. vous savez que je suis le plus prolétaire de tous. Moi, tu me donnes une tente et je suis Non, trop heureux. Moi, j'ai une tente dans un camping, je suis trop heureux. Mais c'est juste que si on prend un truc, il y a rien qui est fait de notre côté, mais on devrait prendre un logement avec nos partenaires et on va pas dire à eux, bah on accepte tous les gueux. Ah ouais, c'est dégueu en plus, les diggers. Ah ouais. Je rigole, je ressemblez-vous rigole. sur votre point, c'est exactement comme. Enfin, c'est exactement ce Non, qu'il mais a dit. vous voyez, enfin, je pense qu'on se Il a connaît à pensé, en tout force. cas. On se connaît à Ouais. force et carrément faire une villa avec tout le monde, je le ferai 1000 fois. Mais pour le moment, c'est pas prévu comme ça. Par contre, si des diggers veulent venir, prenez un appart entre vous, une villa, ce que vous voulez, une tente, et puis faites-le entre vous. Entre nous, on va dire. Pourquoi une tente? Bah, parce que Encore c'est, une fois, voilà, tu vois, ok. mais parce que c'est Et génial. c'est où Il y a c'est rien où de qu'on mieux que le s'inscrit quand camping. on est du council pour être dans l'appart là? Il y a pas, il y a pas. Non, il y a rien qui est fait encore. Il y a rien, même côté council, il y a rien qui est fait, qui est acté en tout cas. Et on te dira, Mib, où c'est quand. Mais tu veux pas Ouais, aller. bah, Zomir, entre-temps, on s'est pris le beer market quand même. Rassemblez-vous. Là, il se pensait sur le toit du monde à ce moment-là. Il s'est dit, vas-y, Oui. Diogène, tatati, tatata, j'ai full cash, je suis prostituée d'une whale. Ah, ça se dit, c'est pas, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Ouais, faut faire gaffe quand même, Ce mais moment-là, du coup, il s'est dit, vas-y, let's go, je vais payer le chalet. tu Mais t'es, comment tu skis en avril, Zomir? Tu tu peux t'es pas? un peu emballé. Tu t'es un peu emballé. Mais non, mais on fera des événements diggers. Où, bah, tout le monde, on pourra faire des event diggers comme on avait fait pour le Ouais. IGLD Meetup. Là, ça, c'était trop cool. Voilà, sachez juste qu'il Euh, y aura les événements Council Diggers et à côté, dans le petit camping de la ville, il y aura les Diggers, la communauté. mais Voilà. jamais, jamais. Moi, j'irai dans le camping. C'est le meilleur truc. Y a pas mieux. Wesh, Ça, c'est qu'est-ce quoi qu'il faut cette avec Vitalik photo-là? l'autre? C'est Qu'est-ce quoi qu'il cette fout? photo? Ah, vous l'aviez jamais vu? Ça, c'est Ouais, on l'anecdote. remonte. C'est le CEO du coup de. Ah, je Euh, suis mort. putain, comment il s'appelle son média déjà? Bah Ils ont. arrête, tu Cryptos. traites. Oui, C'est Cryptos, non? non, c'est pas Crypto, j'ai bossé pour eux en Crypto plus. Daily. Crypto Daily. Crypto Daily. Ouais, Encore pire. et en gros, c'était à l'ETHCC de l'année dernière. Je vous raconte l'anecdote, hein, mais à l'ETHCC de l'année dernière, dans le parking, lui, ce qu'il avait fait, c'est le CEO de Crypto Daily, hein, mais en vrai, il est trop fort. Il avait pas payé ses billets parce qu'il avait pas pu en avoir ou il voulait pas payer. Il avait mis un gilet jaune. Il était venu avec un panneau ou un escabeau, je sais pas quoi, pour faire semblant qu'il bossait sur la conf. Il a pu rentrer dans la conf, passer la sécurité et tout avec son gilet jaune, sans rien payer. Ne le faites pas chez vous, hein. Mais voilà, il est rentré dans la conf sans rien payer. Et en sortant par le parking, par la sortie du coup du parking, il a croisé Vitalik. Et il a fait une photo avec lui. Et voilà, ça c'est l'histoire de cette photo. Et il la partage là parce que THCC a commencé aujourd'hui à Bruxelles. Et un très très bel event THCC. Moi, je vous conseille de le faire, hein, l'audace paye, voilà. Mais en vrai, ouais, par contre, le culot de. Mais jamais je ferais ça, moi. Il a La mis. vraie audace, c'est de rentrer directement par la grande entrée sans parler à personne et aller tout droit à l'intérieur. Oh, Voilà, ça c'est de l'audace. tu vas te faire tabasser par un vigile si tu fais ça. Mais le pouvoir du gilet jaune, on le connaît en France, et bah même à ETHCC, ça passe bien. Donc ouais. Super. NFT gilet jaune. Ok. NFT Biarritz, il y avait un digger sans le gilet jaune. Ouais, faites pas ça si on est partenaire avec NFT Biarritz, si on fait un truc, prenez pas des gilets jaunes pour rentrer, ça ferait tâche. Ah bah, il y Euh, avait les orgas d'AMC Biarritz à Super Team France mardi. C'était quand? C'était mardi dernier, non? Ouais, c'était mardi dernier, je crois. ouais. Ah, je sais pas qu'ils Par étaient là, mais contre, trop bien. Par contre, Zomirx, je suis désolé, mais. Ah non, c'est moi qui ai dit de la merde, j'ai rien dit. Ok. Je vais dire, tu vas apprendre à écrire Biarritz, mais en fait, tu l'as très bien écrit. Oui. Bah du coup voilà, on avait dit qu'on coupait il y a 10 minutes, mais il y avait encore des questions, il y avait encore des choses. Plus de questions, le chat. À 21h on coupe dans tous les cas, parce qu'on a déjà fait 2 heures de live, et c'était génial, mais si vous avez des questions... Ouais, en tout cas, bah, ce qu'on remarque, c'est vraiment que la pleb Diggers ne peut pas faire de villa avec le Council parce qu'ils n'ont même pas assez d'argent pour se payer des billets d'entrée à Biarritz. Donc voilà. Ça farm backwoods, bah oui, on en a parlé au début. Bien sûr que ça Et c'est farm. Banane qui l'a dit. C'est... Mais jamais j'ai dit ça, mais vous savez... vous me connaissez quand même, je suis... Ah, mais sachez que Banane vit dans un autre écosystème que le vôtre, comme tout Asher et compagnie. Voilà, c'est déjà compliqué de le faire toucher terre pour qu'il puisse s'asseoir sur le même banc que nous au bar.
Voilà. Ne Vous voulez comptez pas trop vous sur- voulez voir mon wallet? Regardez, je vous montre mon wallet en live, vous allez comprendre ce que c'est la richesse. Hop, Comme Squeezie, exactement. Bah, il est d'ailleurs à l'origine de GLD Squeezie, hein, Mathieu. hop, regardez-moi ça, c'est la richesse. Et voilà, ça c'est la vraie vie de vos influenceurs. Oh, quel mytho. Euh, Ça, on le sait tous que c'est le wallet, tu vois, crash test. non, c'est en vrai non. Moi, Et j'ai eu le putain, il y plus a des gros questions. airdrop de MVX Avec récemment, en vrai. Parframe. Ah oui, non, c'est vrai qu'on a... Oh là là, mais on va essayer. C'est Bon, on vrai va qu'il y a... arrêter, on va arrêter, on va Non, il arrêter. y a plein de trucs, mais Frameit a remboursé, si vous avez des Frameit Coin, du coup, il refund. Frameit va malheureusement fermer ses portes, mais si vous avez des Frameit Coin, non, des Founder Coin, pardon, il les rachète à 0,39 de mémoire, un truc comme ça. 38, 0,38. Et pour répondre à Jalik, il n'a pas 200K USDC sur Atom, il a 450K. Mais ça, il vous le dira jamais. Ah Ah, là il se parle là lui. là là, Allez, on mais avance. clairement, clairement. Allez, juste regarder le hashtag Herotag bref, C'est Waouh. nul. C'était Waouh. archi nul. j'arrête ma phrase. Ouais, c'était honteux. Mais voilà, voilà du coup. Bref, on va couper cette émission. On a parlé de plein de choses. C'était Bonne génial. soirée. C'était vraiment génial. Merci à tous. Je vous laisse le mot de la fin, Moro, Mib, et puis moi je clôturerai derrière. Bah, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents sur toutes les plateformes. Et on se retrouve lundi prochain pour une émission et plein d'actu à venir. Génial. Mon mot de la fin sera Squeezie. Merci à tous. C'était génial. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Réservez le camping à Biarritz. Moi je serai dans ma villa. Oh, Ciao tout le bâtard. monde. Merde, Bisous. j'ai pas prévu l'écran de fin. Allez, ciao, ciao. On est toujours en live. La plaie nous entend.